Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres, c'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Et si. Messieurs, dames, bien le bonjour à tous. Ça y est, 16h47. Bonjour et bienvenue dans le Juste Bistrot, les amis. Nouvelle semaine comme convenu. Je n'étais pas là hier, me voici de retour, les copains, pour cette nouvelle semaine de Grand Chelem. Voilà, on sera là jusqu'à la fin de la semaine. On a du rugby, donc je suis un homme heureux en ce moment là jusqu'à la fin du tournoi le 15 mars. On est dans le bonheur, on a des sujets, voilà, finalement, retour vers le futur, l'éternel retour vers le futur. On va parler de Morandini aujourd'hui, ça va être énorme. On va parler de l'euthanasie, enfin vraiment, on va commencer la semaine sur les chapeaux de roue. Voilà, on va se régaler, on va prendre du plaisir. Et c'est peut-être ça le plus important. Les amis, ouais, je règle un petit peu la webcam. Je sais pas pourquoi elle est mal branlée en ce moment. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Est-ce que tout le monde va bien, les copains? Est-ce que tout le monde est en forme pour cette nouvelle semaine? Je prends vos petits messages dans le chat. Voilà, vous êtes déjà nombreux et ça fait plaisir. Voilà, on va parler un peu rugby. On va débriefer ce match face aux Gallois. Quelques petites minutes. C'est surtout vendredi. Ce sera le petit moment tournoi. Mon petit plaisir, vous le savez. J'ai quoi comme message? Voilà, ça papote un petit peu. Marcel The Rock, Pierre Chaillot, c'est chez Toxin Média, énorme. Toutes ces sorties sont rudes. Ce type est excellent. Et ben, ce type est tellement excellent qu'on l'interview demain sur Juste Milieu. La vidéo sortira d'ici une dizaine de jours. Voilà, vous avez le scoop. Dark Joke 76 qui dit: salut Rémi, j'espère que tu vas bien. Pas de bus aujourd'hui, donc je suis au taquet. Envoie les sujets, l'ami, le chat est déjà chaud. Bon, et n'oublie pas d'en oublier la moitié, on adore ça. Par contre, il va falloir faire quelque chose pour le bignou. C'est vrai. On a quoi d'autre? Pascal64 BTZ qui nous dit: une salle de prévu sur Biarritz. On est en contact, on essaie de bricoler pour venir dans le Pays Basque, évidemment, pour le spectacle Zinzin. On en reparlera dans la semaine, bien évidemment. Voilà, on est quoi? Il y a Chaurien d'Adoption qui dit: dernière semaine avant les vacances, donc ça va. Ça fait plaisir. Le Petit Go qui dit: je dénonce le mauvais pronostic de Rémi qui a accordé 12 points de trop aux Gallois. Ça, c'est vrai. On va débriefer. On leur a mis une branlée aux amis gallois. C'était super. Victor Macno. Merci à Blueby3 pour le sub 18e mois. Victor Macno qui dit des nouvelles de Candace Owens. Alors, on va pas en parler tous les jours de Candace Owens. Si vous voulez, si c'est ça qui vous fait plaisir, mais ça commence à me gonfler. Mais bon, pourquoi pas, c'est bien. Voilà, le boulot est fait, mais je commence à en avoir plein le cul qu'on attende notre salut des Américains. Voilà, à un moment donné, il y a des gens en France qui ont fait le boulot, partagé le boulot des Français. Candace Owens, à mon avis, elle risque fort de ne répéter que ce qui a été dit jusqu'à présent. On verra, mais ça commence à me gonfler un peu. On va y revenir. Tu vois, j'ai failli partir comme ça d'un coup, là. Alors que, voilà. Attention, parce que cette caméra n'est pas réglée, ça va finir dans le couloir, si elle assiste un peu, la caméra. Non, mais j'ai l'impression que j'ai dézoomé. En fait, on est en grand angle. J'ai dû toucher un truc. Je vais encore me faire engueuler. Bon, c'est pas grave. Normalement, on est un peu plus zoomé sur ma tronche. Mais c'est pas grave. Ouais, alors, je vois que vous êtes déjà chaud. Vous êtes déjà chaud sur le rugby, les amis. Quelques petits mots là-dessus. Alors, je me suis planté dans les pronostics. L'Angleterre n'a pas battu l'Irlande. Ça, c'est vrai. Mais ceux qui ont vu le match reconnaîtront, s'ils sont honnêtes intellectuellement, si ça ne sont pas des communistes néo-nazis, diront que l'Angleterre a dominé l'Irlande 60 minutes.
et qu'ils ont craqué parce que l'Angleterre a dû oublier qu'un match, ça dure 60 minutes. Mais je pense que voilà, ceux qui ont vu les matchs ce week-end seront d'accord avec moi que bonne impression de l'Angleterre, ça reste pas ouf, mais bonne impression. Par contre, l'Irlande, moyennasse. Donc je pense qu'on va taper tout le monde. Je reste convaincu qu'on va faire le tournoi et le Grand Chelem cette année. Je l'ai dit, je l'assume. Et les roast beef ce week-end, c'est 47-12. Je remets le même pronostic. Un jour, ça va passer. J'ai rien à branler, je mets le même. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis. Voilà, Marcel The Rock qui dit ils ont craqué physiquement. Ça fait plaisir pour le Grand Chelem. Ça, c'est vrai. Mais je trouve que les Irlandais, c'est moyennasse. C'est pas l'Irlande ultra dominante des 2-3 dernières années. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir avec leur nouveau 10 qui est nul. Mais il est nul. Hein. Prendergast, là. Il est nul. Hein. Vraiment, il a un physique de joueur de badminton. Il est bidon. Et respect à tous nos amis badeurs, évidemment. Mais il est nul. Les Anglais, 47-12 chez eux. Twickenham, demain, ça s'appelle la Garenne-Colombe. Je veux plus rien entendre. Ça commence à m'énerver. Ntamak, qui est pas là. Alors ça, c'est vrai. Carton rouge. Carton rouge, Ntamak. Ça, c'est pas la meilleure idée du siècle. Mais ce qui m'emmerde le plus, c'est que ça va nous faire revenir Jalibert. J'aime pas trop Jalibert. Au-delà des affaires et tout, je sais pas, j'aime pas trop. Se chier dessus dans les grands rendez-vous, souvent, j'aime pas trop, mais il va y avoir une belle surprise. Il va y avoir une belle surprise et il va être bon. Voilà, c'est le plus important. Mais il y a de fortes chances qu'on soit sur une charnière Dupont, Jalibert et Ramos en 15, Bielbarré à l'aile. Voilà. Et le carton rouge de Ntamak est évidemment mérité sans aucun doute. Manque de lucidité, surtout qu'il s'était branché avec le type un peu avant, mais malheureusement le geste est clair, il n'y a rien à dire. Il prendra au moins un match. Hein. C'est demain qu'il passe en commission. Si jamais, voilà, j'ai également les informations sur le sport, si nécessaire. Il n'y a pas de problème. Alors, on parlera un petit peu plus longuement rugby, les amis. Vous savez, vendredi détente. Le vendredi, je prendrai le temps, voilà, qu'on papote rugby, de vous partager ma passion et mes ressentis là-dessus. On va aller un peu vers l'actualité parce que j'ai déjà poussé ma gueulante la semaine dernière. Je n'ai pas été entendu. Et là, Rémi pas content. Bon, bah, Rémi pas content parce que tout le monde s'en fout. Mais Rémi pas content quand même. Parce que l'affaire Sarah Knafo, ça continue. Et elle a répondu. Et voilà, mais pas à moi. Ça, apparemment, j'ai vraiment... ma gueule ne revient pas aux gens. Déjà que j'ai appris aujourd'hui, tiens, vous allez rire, parce que j'ai fait une blague sur lui. Bon, malheureusement, il la verra pas. Mais je ne sais pas si vous avez vu passer cette information. On attaque un peu dans le désordre. J'étais pas là hier, les amis. On va rattraper un peu tout ça. Il y a 2 gros sujets ce soir, mais là, je m'échauffe. J'ai pas eu hier de Juste Bistrot. Je suis pas encore dans le rythme pour la castagne. Donc, laissez-moi me chauffer un petit peu. Ça va être le bordel au début. Voilà, je vous le dis tout de suite, ça va être le bordel. Après, ce sera sérieux. J'ai vu cette information passer. Je voulais vous montrer un peu la petite blague qui m'a permis de découvrir quelque chose. Allemagne, c'est BFM TV qui nous dit ça. Allemagne, l'ancien chancelier Gerhard Schröder hospitalisé pour burn-out. Voilà. Et moi, j'ai retweeté en mettant quelque chose. J'ai mis France, l'ancien ministre Benjamin Griveaux éloigné de la politique pour burn-out. Mais burn comme la couille. Voilà. Parce qu'à un moment donné, si on parle pas de couille, c'est pas marrant. Donc là, voilà. Il y a un jeu de mots qui est pas fou. Mais c'est pas grave. Mais je me suis rendu compte de quoi? Benjamin Griveaux m'a bloqué. Alors là, j'étais même pas au courant. Je lui avais rien fait à lui encore. Enfin, on avait évoqué ces histoires de batte de baseball, mais j'avais rien fait. Je suis bloqué par Benjamin Griveaux. C'est quand même dingue. Merde. Oh, mais ah non, ça m'a embêté. Ça m'a embêté parce que tu vois, d'habitude, on dit que les politiciens se comportent comme des manches, mais lui, bon bah. Voilà, donc non, on l'embrasse. Bon, j'ai découvert ça, je ne savais pas. Mais non, ce qui m'embête un petit peu, c'est que là, l'affaire Knafo, alors je vous ai parlé de la semaine dernière, je vous renvoie déjà vers ce qu'on a fait. L'extrait d'ailleurs, hein, la séquence spéciale Knafo sortira sur la chaîne YouTube dimanche, si je vous dis pas de conneries. Laissez-moi vérifier. On va en parler, voilà, dimanche à 19h, on remet la séquence parce que voilà, là je suis en train de m'attirer les foudres des pros Zemmour et ça m'excite. Il y a un truc qui est plaisant. Globalement, j'aime bien m'attirer les foudres des pros quelque chose. C'est toujours un bon moment. Tu sais que c'est un bon moment parce que la subjectivité et le parti pris, ça se savoure quelle que soit la cause. Un journaliste de l'Express pro-Covid, un pro-Macron, un pro-Zemmour, un pro-Le Pen, un pro-Mélenchon, c'est toujours savoureux de voir à quel point l'être humain est capable de s'aveugler et de manquer de recul tout en conservant son idée et ses convictions. Moi, j'aime. C'est un plaisir de gourmand. Et
Et Vlatipa, alors je vais vous remonter le dossier, il y a un certain Charb officiel. J'ai vu passer un petit peu ses contenus de temps en temps. Il a fait une petite vidéo sur Sarah Knafo, on va regarder en extrait ce qu'il a dit. C'était il y a Comme quelques jours. l'éminence grise d'Éric Zemmour, mais en réalité, c'est peut-être tout l'inverse. Parce que là, ce qu'on apprend, c'est un sacré retournement de veste, les amis. Écoutez bien, d'après le Canard enchaîné, Sarah Knafo aurait été coachée par Jacques Attali et Hubert Védrine quand elle préparait l'ENA. Oui, Jacques Attali, le même Jacques Attali qui tire les ficelles depuis des décennies, qui a accessoirement conseillé Mitterrand, Sarkozy, Macron. Voilà. Donc il repart sur l'actu dont on avait parlé, mais c'est normal, chacun fait son truc et c'est super. On l'embrasse. Je vois de temps en temps ses contenus, c'est rigolo, c'est sympa, il en faut pour tous les goûts. Donc il évoque la même info. Et il a eu du bol, monsieur Charbot officiel, parce que Sarah Knafo lui a répondu moi, j'ai pas eu le droit, je suis moche ou quoi? Ah non, mais c'est chiant parce que, regardez, elle a répondu, elle a dit là, c'est ça, hein, coaché par Attali, et pourquoi pas Mélenchon tant qu'on y est, trouver des mensonges crédibles la prochaine fois. Merde. Donc c'est un mensonge. Donc ça, elle a dit, c'est un mensonge. Donc déjà, c'est chouette, elle a répondu. Mais elle a dit, c'est un mensonge. Alors moi, c'est vrai que bon, même comme je suis con, puis j'ai que ça à foutre, je suis allé vérifier la gueule du mensonge. Donc j'ai mis une réponse aussi sur les réseaux sociaux. J'explique tout le dossier, comme ça on est carré. Donc je vous lis ce que j'ai mis, comme ça il n'y a pas de problème. Cher Sarah Knafo, il y a la politesse. Merci pour vos précisions. Cette information de vos liens passés avec messieurs Védrine et Attali lors de votre passage à l'ENA a été relayée par Le Canard enchaîné, Paris Match, Gala, BFM TV. Vous certifiez que cela est un mensonge, libre à chacun de vous croire sur parole. Tu vois, vraiment, là c'est juste mieux sur la ligne. Hein. Pour rappel, l'existence de vos liens passés avec Jacques Attali s'appuie sur des propos de Jacques Attali lui-même. Ainsi, pourquoi ne pas reprocher directement à Jacques Attali cette fake news? Et là, je cite l'extrait d'un article de Paris Match du 2 octobre 2021. Je mets les sources, comme ça on est sûr. Tu vois. S'il y a un journaliste de Libération qui passe par là, au moins le boulot est fait. Donc vraiment, tu copies, tu colles. Et j'ai mis l'extrait de ce que dit Paris Match. Après, peut-être que Paris Match dit des conneries. Ça, après, mais c'est plus ma responsabilité. Hein. Sarah Knafo et lui, donc lui c'est Jacques Attali, se sont rencontrés en 2018 dans un avion. Elle partait pour un stage à l'ambassade de France en Libye, lui occupait le siège voisin. Conversation piquante, culture solide, l'essayiste classé à gauche mais au réseau éclectique, lui aussi énarque, promotion Robespierre de 1970, est ébloui. Ils échangent leurs numéros, déjeunent bientôt dans l'hôtel particulier Neuilly-1 d'Attali, et pas une seconde, pendant les 2 ans qui vont suivre, Sarah Knafo n'estimera nécessaire de préciser à l'artisan de la victoire socialiste de 80 qu'elle partage les idées de Zemmour. Mais le plus fou n'est-il pas que ses convictions jamais n'affleurent? Quand Attali découvre dans les journaux son compagnonnage avec le polémiste très à droite, il coupe net. Son positionnement politique est en total décalage avec ce que j'ai ressenti d'elle. C'est stupéfiant, s'ébahit-il aujourd'hui. Donc là, moi je suis embêté parce que bon, si je dis des conneries, il n'y a pas de problème. Alors, c'est des conneries qui sont relayées par un paquet de médias quand même. Et Jacques Attali lui-même explique à des journalistes qu'il l'a fréquenté pendant 2 ans. Alors peut-être que l'épisode du coaching à l'ENA, je veux bien, avec le mot coaching, on se doute bien qu'ils n'ont pas fait des séances d'abdos fessiers. Quand tu vois Jacques Attali n'est pas le Thibaut Inchep de la politique, si vous voulez. Donc ça, j'étais au courant. Mais je dis juste que y a une question en fait de coaching, c'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés d'elle, ils l'ont fréquentée au moment de l'ENA. Plusieurs médias évoquent ça et c'est courant. Je veux dire, c'est pas grave. Et donc Sarah Knafo qui nous dit coaché par Attali, c'est des mensonges crédibles. Alors bon, bah là, j'ai essayé de relayer des mensonges crédibles. Parce que Jacques a dit, quelque part. Jacques Attali a dit, Jacques a dit. Donc moi, là, je propose à Sarah Knafo un Jacques a dit. Et puis Jacques a dit, on verra, tu vois. Mais c'est vrai que ça commence à m'emmerder, cette histoire. Je vous le dis, parce que là, je suis en train d'avoir des problèmes. Hein. Là, maintenant, si vous tapez mon blaze, je vous montre tout parce que moi, ça me chagrine. Je fais mon boulot, apparemment, ça va pas. Quand je le fais sur les dingueries de la Macronie, il n'y a pas de problème. Quand je le fais, là, maintenant, je suis emmerdé, là, sur Sarah Knafo et Zemmour. Là, je suis embêté. Regardez, j'ai vu, quand tu tapes mon blaze, c'est Rémi Waterman, mon nom de famille. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas moi qui ai choisi. Donc, là, il y a des nouveaux trucs qui circulent. Attends, j'ai vu ça tout à l'heure. Attends, j'ai répondu. Ah non, ils l'ont peut-être supprimé. Ah bah non. Ah non, ça c'est pas cool. Ah non les gars, c'est pas cool. J'ai répondu, il y avait regardez, quand tu tapes mon truc, il y avait un petit visuel que j'étais dans les conspirateurs et tout. Ah merde. Ah non, je suis embêté. Il y a celui-là que je vous avais montré déjà.
Ah non, mais ça m'enquiquine. Merde, ils ont enlevé. Oh, la tuile. Ah, excuse-moi, Lolo, de la réaction, là. Ah non, mais ça m'embête. Attendez, parce que j'ai autre chose. J'ai autre chose. Pareil, j'ai appris des trucs. Euh... Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave. J'avais vu encore. Voilà. Alors, j'ai un monsieur sur Twitter, il m'a dit, regardez, voilà, c'est ça. C'est ça. Il a dit, Monsieur Watremez roule pour Asselineau, qui ne décolère pas de l'invitation de Zemmour et ce qui est un faux à l'investiture de Trump. Donc ça aussi, c'est faux d'ailleurs. Il a lancé contre eux une campagne de diffamation, les qualifie de menteurs. Alors, bon, j'ai jamais dit ça, mais je l'ai dit. Et propage des rumeurs nauséabondes. Rien d'étonnant, il est coutumier de ces méthodes écœurantes. Puis en plus, j'en apprends sur moi, quoi. Mais je doute qu'il aimerait que l'on fouille dans sa vie sulfureuse en retour. J'ai une vie sulfureuse en plus. Putain. J'ai une vie sulfureuse. Donc là, moi franchement, si j'étais vous, je m'en vais. Hein. Parce que là, c'est con. Il y a dans ton milieu, et voilà, il a réussi à me faire rire avec ses conneries, qui dit pourquoi quand je tape Rémi, je tombe sur une sextape avec un air fryer. Putain, mais vous êtes con par moment. C'est extraordinaire. J'adore le principe. Non, mais blague à part. Je suis sulfureux apparemment. Putain. Alors c'est vrai que bon, c'est vrai que j'ai été bourré plusieurs fois dans ma vie. C'est vrai que j'ai fait des trucs comme ça. Mais sulfureux, putain, t'imagines, là, je vais rentrer à la maison, même milieu, elle va me dire t'as bien travaillé, mon chéri? Arrête, je suis sulfureux. Éloigne-toi, je sulfure. Là, c'est plus grave que prévu. Et je suis sulfureux parce que j'ai lu le Canard enchaîné et que j'ai répété ce qu'ils ont dit, putain. Alors que Morandini est à la télé. C'est un autre sujet, ne mélangeons pas tout. Mais putain. Ah, je suis un peu embêté quand même. Là, je suis un petit peu emmerdé. Donc, c'est vrai qu'une fois, j'ai bu du whisky, hein, du sec. Hein. Ah. Aïe, aïe, aïe. Là, je suis emmerdé. Donc, je sais pas trop quoi vous dire. Éloignez-vous, je sulfure. Hein. Donc, c'est vrai que, blague à part, on va pas faire 3 heures là-dessus. Mais bon, ça commence sérieusement à m'emmerder. Hein. Avis à tous les supporters pro-Zemmour, pro-Knafo. Si vous voulez, je couche avec Asselineau. J'ai même une portée de 8 enfants avec Asselineau. Voilà, au moins c'est clair, il n'y a pas de problème. Si ça vous rassure de penser que en fait, tout ce que je fais est pour porter François Asselineau, qui fait 0,5 aux élections, donc c'est dire à quel point mon action pèse en plus. Hein. Voilà, vraiment, pas de problème. Si vous voulez, il y a vraiment aucun problème. Mais ça commence à devenir un petit peu pesant, si vous voulez. Le côté, là, je fais mon boulot, c'est la première fois qu'il y a une telle vague de gens qui essaient de me mettre en lien avec des trucs pour expliquer que leur candidat, qui objectivement, bon, raconte un peu des trucs contradictoires. Hein. Là, la vidéo sur Sarah Knafo, je vais être bien accueilli encore. Bon, c'est vrai que je cherche un peu, mais j'aime bien. Mais c'est vrai que là, dimanche soir, à mon avis, là, on va avoir une petite chute d'abonnés sur YouTube. On débriefera, on va débriefer tout ça lundi, mais attendez-vous quand même à des trucs. Hein. Là, à mon avis, apparemment, là, j'ai sucé tous les souverainistes de France et apparemment de Navarre, hein. De partout. Hein. Là, c'est assez terrible. Donc voilà, je vous préviens vraiment, cassez-vous. Hein. Cassez-vous d'ici parce que là, je fais mon travail et ça plaît pas. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Non. Pour rester sérieux, 3 minutes, parce que je fais des blagues, j'essaie de déminer le bordel parce que, bon, au fond, ça m'embête vraiment, si vous voulez, ce genre de situation. C'est pas pour montrer patte blanche. Je veux dire, moi, je pars du principe que les gens qui suivent Juste Milieu connaissent la valeur de mon travail, connaissent, si vous voulez, j'espère, ma transparence quand j'ai des biais, quand j'ai des liens de proximité, quand j'ai des choses comme ça. Je vous le dis, ma ligne souverainiste, elle est assumée, mais voilà, je suis assez clair. Je pense l'être là-dessus, et s'il y a la moindre question, n'hésitez pas dans le chat et j'y répondrai, bien sûr. Mais là, c'est vrai que le délire Zemmour-Knafo, et qui concerne très peu de gens, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je pense que là, on a vraiment une frange assez réduite de supporters un peu aveuglés volontairement, et c'est leur droit, il n'y a aucun problème. Mais bon, c'est pas tous les supporters de Zemmour et Knafo, il n'y a aucun problème, faut pas tout mélanger non plus. Mais c'est vrai que bon, tu te dis, putain, s'aveugler pour un candidat qui a fait 7%, je veux dire, bats-toi pour un fromage blanc, je veux dire, à 7%, une danette vanille. Danette vanille, c'est le double en matière grasse. Donc vraiment, non, là, je trouve ça quand même un petit peu enquiquinant.
Sarah Knafo qui factuellement a un parcours qui pose problème. Je veux dire, quand c'est Gabriel Attal, tout va bien et on me croit sur parole. Et là, vous avez des pro-Zemmour parce qu'on fait le même boulot sur Sarah Knafo, ça devient scandaleux. Donc, je l'ai déjà dit la semaine dernière et je le redis, ce qui est très intéressant dans cette séquence, c'est la preuve que l'aveuglement volontaire, l'idéologie, les partis pris ne sont pas le monopole de la Macronie et qu'on peut les trouver de partout. Et je trouve ça assez intéressant, je trouve ça assez chouette. Donc dimanche, à mon avis, on va prendre une vague de merde, mais bon, bah c'est aussi, on est là pour ça. Hein. C'est sûr que voilà. Hein. Sinon, voilà, je ferai autre chose, je ferai pas ça. Mais pour finir là-dessus, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, voilà, je vous ai lu la réponse que j'ai faite à Sarah Knafo, et je le dis publiquement, évidemment, elle est la bienvenue sur Juste Milieu pour discuter. Si j'ai dit des conneries, bah, elle vient et puis elle nous l'explique, il n'y a aucun problème. Puis on parlera autre chose, on laissera de la place pour son programme politique, sur tout ça, il n'y a pas de souci, il n'y a évidemment pas de souci. Et pour finir sur un dernier point, parce qu'en fait, le cœur du problème est là, en fait. Le cœur du problème est là, c'est que je ne comprends pas ces réactions aussi excitées, si vous voulez, sur ce qui est une information et qui n'est pas grave. Je veux dire, quel est des liens avec Jacques Attali? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave. C'est les gens qui décident si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais je suis assez subjugué en fait par le fait de monter le truc en mayonnaise où les gens disent ah oui non mais il faut surtout pas marquer ce rapprochement. Genre, ça change quoi en fait? Donc bon, voilà les amis là-dessus, on en reparlera lundi prochain. Bref, c'était l'introduction de la vidéo les amis. Mais je le redis, ce serait vraiment chouette, c'est l'esprit de Juste Milieu. Sarah Knafo est évidemment la bienvenue. Et ce serait un plaisir de pouvoir papoter, de revenir sur ces choses-là, qu'elle nous donne ces éléments et puis c'est tout. Alors, on a, c'est vrai pour changer un petit peu de sujet, il y a LV426 2426, donc c'est peut-être le code postal, le Canberra en Australie, si je dis pas de conneries, qui nous dit « Bonsoir, pourquoi les socialistes ne censurent pas? Quelle est ton analyse? Merci. » Alors, bonne idée, on peut parler d'autre chose et c'est un sujet d'actualité. Les socialistes sont des pompes à vélo. Voilà, fin de l'analyse. Non, on va être un peu sérieux. Bon, là, on sort d'une fenêtre qui est ridicule. Hein. Vous avez bien compris, on nous a mis Dumbo au Premier ministre. Dont la vie de François Bayrou, si vous voulez, est un entre-deux permanent. C'est un homme qui n'a jamais tranché. Voilà, c'est-à-dire que Bayrou, il est bouché, ça tient 1h30. Voilà. Il n'a rien tranché dans sa vie, vraiment rien. C'est-à-dire Bayrou à table, dit François, tu peux me donner du pain? Il te donne la baguette, parce que vraiment, il ne tranche jamais. Donc, il fait ce qu'il sait faire de mieux aujourd'hui. On va parler de submersion migratoire pour contenter l'extrême droite et donner des gages financiers à la gauche à côté. Bon, ça c'est une chose. Sur la non-censure des socialistes. Moi, une fois de plus, je suis estomaqué, vraiment, et j'ai un gros estomac. Donc pour m'estomaquer, il faut quand même aller, il faut y aller, quoi. Je suis estomaqué par les gens qui attendaient quelque chose de la part des socialistes. C'est-à-dire que, bon, il y a la séquence Bayrou qui a contenté tout le monde, les médias qui nous ont, une fois de plus, créé un suspense ridicule pour, en fait, voilà, ça finit en 49.3 et terminé, à dégager voix 12. Il y a eu 2 49.3 hier, il y en a un aujourd'hui. Hier, c'était sur le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de finances de la sécurité sociale. Bon, voilà, il n'y a aucune surprise là-dedans, aucune. Si vous voulez, on nous fait croire que c'est le PS qui avait les cartes en main pour potentiellement censurer Bayrou. Mais depuis quand le PS est majoritaire à l'Assemblée? Ils n'ont pas les cartes en main, c'est pas vrai. Enfin, c'est assez n'importe quoi. Ça nous a permis de comprendre que le Rassemblement national, l'extrême droite qui aujourd'hui nous sort la musique de on ne pouvait pas censurer, ce serait de l'instabilité. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Barnier? Donc si vous voulez, on est dans une comédie théâtrale où, à mon avis, au niveau de l'Union européenne, au niveau des marchés financiers, on a sonné la fin de la récré. Hein, on a dit à la France, vous êtes sympa comme tout, mais à un moment donné, ça suffit vos conneries, parce que sinon, on va vous lâcher sur des dossiers financiers, sur des dossiers géopolitiques. Donc je pense que ce qui marque, si vous voulez, le fait que tout ça soit accepté sans trop de bruit, c'est que, on va dire, des contrepoids extérieurs ont poussé nos politiciens français à voter ces budgets et on n'en parle plus. Maintenant, sur le comportement de la gauche, au bout d'un moment, vous attendiez quoi du PS en fait? Avant de dire ils ont trahi, ils n'ont pas trahi, vous attendiez quoi en fait?
Je veux dire, le patron du PS est un mec tellement faible qu'il a dû mettre fort dans son nom pour qu'on y croie un peu. Donc, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Le PS, dans sa dimension, enfin, presque depuis Mitterrand et le virage de 83, est un parti de traîtres qui ont oublié, si vous voulez, ce qui les a amenés là, à savoir notamment le vote ouvrier, le vote des classes populaires. Ça a été trahison sur trahison. Je vous parle même pas de Maastricht, puis de 2005. Je vous parle même pas de François Hollande, mon ennemi, c'est la finance. Ce même François Hollande qui a enfanté Macron, si j'ose dire, c'est une expression. Donc, qu'est-ce que vous attendiez d'autre d'un PS qui aujourd'hui a encore trahi? Et là, on doit encore se souffrir, si vous voulez, le micmac entre les anciens alliés du NFP qui, comme prévu, ont pompé l'argent suite à leur victoire législative et au nombre de sièges de députés. Ils ont pompé l'argent. Le NFP a explosé dans la foulée, exactement pareil qu'avec la NUPES. C'est-à-dire que, comme on prend les gens pour des cons, on répète le même schéma en se disant qu'ils ne vont pas comprendre. Donc aujourd'hui, comme on dit, heureux les simples d'esprit, seuls ceux qui ne le veulent pas ne comprennent pas ce genre de manipulation. Mais aujourd'hui, c'est clair. Si jamais on l'a refait, comme ça, vous avez bien compris le truc. Donc voilà. Et aujourd'hui, on doit se souffrir la guéguerre entre LFI et PS, de gens qui disent ah oui, d'un côté. Alors LFI dit le PS a trahi, PS dit ouais, LFI c'est des vilains. Mais ils étaient copains il y a 3 mois. Ils étaient copains il y a 4 mois. De quoi on parle en fait? De quoi on parle? Donc, moi, ce qui me scandalise le plus sont les gens qui espéraient quelque chose du PS. Mais le PS qui a fait revenir François Hollande dans ses rangs à l'Assemblée. Mais vous attendiez quoi en fait? Je sais pas, quand Madoff, c'est ton banquier, tu te dis que ton livret A, tu ferais mieux de le vider rapidement. Je veux dire, c'est ça, en fait, qui me sidère. Il n'y a pas besoin de grande analyse pour ça. Vous avez une répétition de l'escroquerie, une répétition de la tromperie démocratique. Et aujourd'hui, on se dit, ah ouais, putain, le PS a trahi, dis donc, qu'est-ce qu'on doit en penser? Mais on doit en penser que l'erreur était d'attendre quelque chose. Et la France Insoumise, c'est pareil. Enfin, tous ces partis de gauche, si vous voulez, qui ont fait une entente pour prendre le pognon, factuellement, hein, pour prendre le pognon, et qui aujourd'hui surjouent une sorte de mauvaise comédie. Un coup, ils sont copains, un coup, ils sont pas copains. On fait croire que eux, c'est les vilains alors qu'on était alliés avec. Bref, même pour une série Netflix, le scénario serait bidon. Donc bon, moi, en fait, je sais pas quoi vous dire de plus que ça sur cette séquence que nous sommes en train de traverser. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. On fait des micro-histoires en fait sur des phénomènes ridicules. Les élections municipales avec Louis Boyard en région parisienne, j'ai oublié le nom du bled. Excusez-moi, comment ça s'appelle? Villeneuve-Saint-Georges, excusez-moi. Sauf le respect que l'on doit aux habitants de Villeneuve-Saint-Georges et qu'on embrasse évidemment, leur élection municipale regarde les électeurs de Villeneuve-Saint-Georges. Je suis désolé, mais depuis quand une élection municipale sur une petite ville d'environ 10 000 habitants doit prendre le pas? Je ne veux pas dire de bêtises, attendez, je vais vérifier quand même pour pas dire de conneries plus grosses que moi. Et il y a de la route, 35 000 habitants. Voilà, il y a environ 35-36 000 habitants. C'est pas contre eux, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc là, on nous fait une espèce de micmac parce qu'il y a le sergent Garcia, Louis Boyard qui s'est présenté là-bas. Bon, bah, finalement, il a perdu. Et le mec a quand même l'outrecuidance de dénoncer une alliance des autres partis en face de lui. Mais on se moque de qui, en fait? Louis Boyard de la France Insoumise, qui a fait partie du NFP, une alliance qui a contribué à faire élire des gens comme Borne. Et ce mec-là se plaint d'alliance contre lui. Mais on se fout de la gueule de qui? Quand tu vas dans un club échangé, tu t'étonnes pas de prendre un bras dans le cul. Donc je suis sidéré, en fait, de la baisse continue du niveau politique en contrepartie du collaborationnisme médiatique où on nous fait monter comme ça en mayonnaise des épisodes qui sont de l'anti-politique, dont on se fout complètement. Et en plus, on va trouver des citoyens qui se posent des questions par rapport à ça. Mais c'est un cirque. Sur ces épisodes-là, c'est un cirque. On se moque du monde. Donc, moi, voilà, je suis un petit peu embêté. Si vous voulez, c'est mon sujet, il n'y a pas de problème, on en parle avec grand plaisir. Mais on se moque de qui, quoi? On se moque de qui? Et quand on parle d'une fin de règne, d'une ambiance de fin de règne, attention, cela ne concerne pas que Macron. On est sur une fin de règne de partout.
Regardez aujourd'hui ce qui est devenu la gauche. Vous prenez les écolos, vous prenez LFI, vous prenez le PS, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. En tout cas, sur les têtes médiatiques. En coulisses, il y a des vrais gens qui bossent, qui font du vrai truc, du vrai boulot. Cette fin de règne, elle est partagée. Il y a quelque chose de plus général. Quand vous avez, euh, quand vous avez quelqu'un comme Jordan Bardella, une fois de plus, c'est lamentable. Je veux dire, on met en avant, j'en remets une petite, tant pis, parce que ça commence à m'exciter, mais on nous fait toute une mayonnaise avec Reconquête. Mais c'est qui Reconquête aujourd'hui? Il y a Zemmour et Knafo, je veux dire, ces chapeaux melons et bottes de cuir, ils font 6%, et on nous parle d'eux sans arrêt. C'est une ambiance de fin de règne. Et ce qui est certain, c'est que quand l'enclos des brebis est ouvert, les loups ne sont pas très loin. Hein, qui est un célèbre dicton qu'on ne dit nulle part, parce qu'il est nul ce dicton. Mais moi aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant à observer, c'est de voir les forces qui se mettent en place pour la suite. Là, voilà, ça va faire faites rouler le cercueil, foutez-moi ça dehors, qu'est-ce qui se passe derrière? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir les forces qui sont en train de se mettre en place, où on a au sein même des partis un Bardella dont l'objectif premier est de foutre Marine Le Pen dehors. C'est une évidence et il aura peut-être même pas besoin de le faire si elle est déclarée inéligible. Du côté de la gauche, vous voyez déjà du Boimran, du Glucksmann, c'est-à-dire le flotteur gauche de la Macronie qui est en train de pénétrer le PS. N'y voyez pas là de lien avec DSK, mais qui est en train d'empoisonner le PS de l'intérieur et de pourrir les rares dernières parties qui restaient à pourrir au sein du PS. Vous prenez la France Insoumise, qui est un bateau ivre, avec Mélenchon qui a déjà fait comprendre qu'il serait le candidat en 2027. Donc il est en train de tuer lui-même son propre parti. Bon, la droite, bon, j'en parle même pas, hein, c'est-à-dire, voilà. On a compris que Caméra Café était une sitcom excellente. Les Républicains, c'est pareil, avec un Laurent Wauquiez. Si on fait le tour un peu rapidement, Laurent Wauquiez, aujourd'hui, on ne parle que de lui. Ça fait 2 semaines qu'on te parle de Laurent Wauquiez. C'est un escroc qui a organisé des dîners avec de l'argent public. Il n'a pas remboursé un sesterce. C'est un escroc et les médias vous le mettent en une en disant « Putain, c'est lui l'espoir de la droite ». Ah ben oui, effectivement, oui. Pour gagner un 100 mètres avec un cul de jatte, oui, si tu as un boiteux, c'est pas mal. Bon, ben voilà l'espoir de la droite. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qu'il y a derrière, ce qui se met en place. Alors que cette ambiance-là de fin du monde, de fin de règne, elle a trouvé déjà des vautours. Il y a déjà des vautours qui volent autour. Sarah Knafo, on est dans la même salade. J'en remets une dans la machine, mais on est dans la même salade. Vous l'avez vu dans la séquence que je vous ai proposée la semaine dernière, elle sera sur YouTube dimanche, mais on est sur un parcours à la Macron. C'est une Macron de Ligue 2 qui a volé comme ça de puissant en puissant, qui s'est fait conseiller, je le redis, par des Attali, par des types comme ça, qui allaient d'un parti à un autre, d'un truc à un autre, qui se retrouve aujourd'hui, elle est catapultée. Alors c'est une tronche, l'ENA, Cour des comptes, il n'y a aucun problème. Mais attention quand même, parce qu'aujourd'hui, elle existe à travers les réseaux sociaux. Donc de l'ENA à l'ENA situation, il n'y a qu'un pas. Voilà, si vous voyez le jeu de mots. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut être prudent sur l'escroquerie à chasser aujourd'hui, mais attention sur les escroqueries de demain. Parce que si on évite un show-strap aujourd'hui pour se reprendre le même en 2027, ça ne sert à rien. Donc je me suis emballé, on papote, on déroule aujourd'hui. Il y a Chorien d'adoption qui nous dit « Tu crois franchement que Marine va être inéligible ?» Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je mettrai pas un gros pari là-dessus. Je mets plus de paris sur le grand chelem de l'équipe de France. Mais je pense que elle va être déclarée inéligible, mais tu sais, de manière maîtrisée. Pas un truc trop vénère, pas un truc trop méchant. Pas un truc trop méchant. Mais elle aura quand même une inéligibilité qui, de toute façon, va la... comment dire? J'ai perdu mes mots, pardon. Va la décrédibiliser, pardon. Va la décrédibiliser auprès de l'opinion publique. Ils vont le monter en mayonnaise. Et donc, Bardella sera la seule option. C'est déjà le président du parti. Là, il y a eu la fenêtre avec la disparition de Jean-Marie Le Pen, mais Bardella, il est beaucoup plus présent que Marine Le Pen aujourd'hui. À tel point, j'en parlais dans la farce tranquille de la semaine dernière, c'est le Canard enchaîné qui a révélé ça aussi. Parce que le Canard enchaîné ne dit pas que des conneries.
Marine Le Pen a déjà, apparemment, d'après certaines fuites, Marine Le Pen a déjà anticipé le fait qu'en cas de nouvelle dissolution, ce soit elle qui aille à Matignon. Parce qu'elle a anticipé deux choses, son éventuelle inéligibilité, donc c'est dire à quel point elle-même s'y attend, et aussi en deux, elle veut couper l'herbe sous le pied de Bardella et son camp. Donc, il y a une guerre intestine au sein du RN, c'est acté. Donc pour Bardella, je pense qu'à mon avis, la nuit, il rêve qu'elle soit inéligible, parce que ça lui fera une autoroute. Hein, il pourra prendre une mine déconfite en disant elle peut pas y aller, qui donc que moi. Bon, d'accord. Donc, je pense que de gré ou de force, le RN se rangera derrière Bardella. Et puis, il a tout pour gagner aujourd'hui. Il est jeune, il est beau, il a l'oreille du système, il est le symbole de la dédiabolisation. Il ne porte pas le nom Le Pen. Bon, ben voilà, c'est une autoroute. Donc, je m'attends franchement à ce que, malgré, enfin, inéligibilité ou pas, Bardella est une autoroute par rapport à tout ça. Je prends vos questions, il y a plein de questions, c'est chouette, on papote aujourd'hui les amis. Dites-moi un petit peu. Il y a The Way for Odelion qui dit c'est une caste, c'est leur fin de règne car il est difficile de cacher leur business. Bignapololo, je pense que tu as raison et que la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel risque fort de changer la donne. Alors, ça pareil, hein. Ça aussi c'est une histoire de dingue. Mon Bignapololo toujours que j'embrasse qui dit mais Rémi tu rêves, même si le RN arrive en premier aux élections, Macron ne la nommera pas sous prétexte de désordre. Je suis même pas certain. Je suis même pas certain. Je veux dire, comment dire, Macron est un symptôme d'un mal bien plus grand. On l'a déjà dit plusieurs fois. Même si on peut estimer, et c'est peut-être le cas dans son esprit, que après lui, le déluge, mais c'est un système qu'il a mis en place et c'est un système qui va continuer à exister. Et je pense qu'aujourd'hui, Bardella est l'une des garanties futures de ce système. Aujourd'hui, vous avez un peu une écurie avec des poulains, je ne sais pas comment on dit, il y a peut-être un nom dans le milieu équestre, une écurie avec des jeunes chevaux, où vous avez des Bardella, des Glucksmann, des Boimran, des Knafo. C'est-à-dire que de tous les côtés, vous avez des gens qui sont prêts à prendre la relève et qui sont formatés. C'est pro-EUE, c'est pro-atlantiste, c'est libéral, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des libéraux de gauche. On a des néolibéraux de gauche. Donc, je ne pensais pas que c'est des champions de fléchettes aveugles. On a des trucs assez originaux. Et c'est-à-dire que vous pouvez prendre le problème sous n'importe quel angle, vous avez toujours un candidat conforme au système. C'est bluffant. Et voici pourquoi le discours souverainiste, on ne l'entend pas. Et je signe et persiste là-dessus. Le discours souverainiste, le discours pro-Frexit, n'est pas entendu. Pourquoi ? Pour ça. Simplement pour ça. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un Filippo ou un Kuzmanovic ou un Slino, il n'y en a pas un de l'équipe là, ne tire pas son épingle du jeu ? Et qu'on nous explique que le futur du souverainisme, c'est Sarah Knafo qui prétend, décidément, je m'acharne un petit peu, mais c'est vrai que bon, c'est ce qu'elle a dit, c'est pas moi, hein, je suis ses déclarations. Alors à moins que ces déclarations aussi soient des mensonges, ça je sais pas. Et qui nous expliquait que que Reconquête comptait changer l'Union européenne de l'intérieur, ce qui est la promesse du RN depuis 25 ans. Et plus ils ont de députés européens, moins ça marche. Donc c'est quand même bluffant. Donc non, je pense qu'à un moment donné. C'est assez lamentable. Et là encore, ça me semble assez clair. Vous voyez en fait qui est autorisé, qui ne l'est pas, avec des candidats qui sont déjà calibrés, qui sont déjà là. Le futur de la politique, il est déjà là. Regardez Karim Boimran, maire de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, fait sûrement un très beau travail municipal. On a des articles de presse en France qui nous ont parlé du Obama de Seine-Saint-Denis. Mais c'est quoi la suite ? Je vais vous montrer, parce que ça, je voulais la mettre dans le spectacle au départ. Mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Je ne peux pas faire en sorte que mon spectacle soit trop drôle. Il faut faire attention. Si tu vois, je vais vous montrer. Regardez, hein, regardez. Le nouvel Ops. Il est convaincant depuis toujours qu'il ira loin. Il est convaincu. Karim Boimran, le Barack Obama de Saint-Ouen, nous dit le nouvel Ops. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le Monde qui nous dit la hype soudaine de Karim Boimran. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On l'embrasse, il est sûrement fort sympathique ce monsieur. Mais voilà, en fait, la politique de demain, c'est celle-là. Si on ne prend pas en conscience le fait que moins un sujet est autorisé dans les médias, plus il est intéressant politiquement, et notamment la question des critiques de l'Union européenne,
plus, à mon avis, ça me semble être un chemin intéressant à considérer. Et que si les politiciens de premier plan n'y vont pas, c'est peut-être pas pour rien. On ne peut pas leur faire le procès d'être des imbéciles. Donc ils sont bien conscients qu'il y a des enjeux là-dessus. Et que le sort de la France dépend d'une amélioration de son rapport avec l'UE, en tout cas d'un questionnement en profondeur du rôle de l'UE sur la souveraineté des nations. Tu vas pas me dire que ces gens-là sont pas au courant. Donc, à un moment donné, quand tu as une gangrène sur la patte, tu dis pas que le problème, c'est un rhume. Le problème, c'est qu'il va falloir couper la patte. Ou en tout cas, en parler aux patients. Tu vois, après, ils décident. Mais au moins, en parler aux patients. Et là, on a la patte qui gangrène et on nous dit, non, non, mais en fait, c'est parce que peut-être tu as de l'herpès vaginal. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, non, je me sens médical aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens. Effectivement, il y a The Way for Odélion qui dit quelque chose de très intéressant dans le chat, qui dit comme le discours anarchiste qui en politique a été tué au début du XXe siècle, car c'était principalement de l'humanisme et contre le montage de la machine qu'on connaît maintenant. Complètement d'accord, complètement. Le discours anarchiste, qu'on a complètement caricaturé aujourd'hui, où on en a fait un délire de punk qui voulait brûler toutes les bagnoles, on est loin de ça. On est loin de ça. Regardez sur les textes fondateurs, en tout cas les premiers textes qui ont théorisé l'anarchisme, qui ont posé la question. C'est beaucoup plus intéressant que ça, beaucoup plus profond. Donc, je crois que c'est Bakounine, si je dis pas de conneries, qu'il faut lire sur ces questions-là. Donc non, non, c'est très intéressant, très intéressant. Et effectivement, je suis complètement d'accord, complètement d'accord. Voilà, c'est chouette. On a le public qu'on mérite. Voilà, il y a des interventions de qualité. Voilà, j'aime ça. Debout. Non, faut pas dire ça. Et Kropotkin, voilà, nous dire Extasie. Alors Kropotkin, je connais moins Bakounine. Je crois que j'ai déjà eu un bouquin entre les mains il y a longtemps. Ou alors j'en ai lu un bouquin qui en parlait. Et Charles-Joseph Proudhon, également en France, parce que nos régions ont du talent. Donc voilà un petit peu les amis. On est parti en cacahuète, mais j'aime l'idée, j'aime le concept. Voilà. Intomac qui dit aujourd'hui on papote. Aujourd'hui on papote, on va finir plus tard, c'est du bonheur. J'aime bien, il y a plein de questions, c'est super, vous êtes dynamique, je vous aime. Voilà, je le dis. Il y a Intomac qui dit Rémi, comment expliquer que les Frexiteurs arrivent à s'en sortir dans d'autres pays de l'UE et pas chez nous? Alors attention, c'est très intéressant parce que c'est très d'actualité. Attention. Il n'y a pas de Frexiteurs dans les autres pays, hein. Ou très peu. Il faut quand même mettre les choses à plat. Là, on a nos amis belges. Si on a des Belges dans le chat, je vous laisse me corriger si besoin. On a un certain monsieur De Wever, si je ne dis pas de bêtises, qui est un flamand, qui vient d'arriver, de prendre la tête du gouvernement belge dans une coalition avec différents partis, une coalition un peu baroque là encore. Vous avez un monsieur qui, à un moment donné, a milité pour la séparation de la Wallonie, et du côté flamand. Un monsieur qui, à un moment donné, a eu un discours anti-UE. Aujourd'hui, il y a Bubule. Hein. Aujourd'hui, il y a Bubule. Il est pro-Ukraine. Il n'y a pas de problème. Voilà, Bart de Wever. Alors, je laisse le soin à nos amis belges de corriger ce que je dis par rapport à ça. J'ai lu pas mal d'articles ces derniers jours. Vous avez un monsieur qui, comme le RN, a complètement édulcoré son discours. Aussi bien sur les questions liées à la Belgique que les questions liées à l'Union européenne. Donc attention aussi, parce que si les candidats européens, enfin on va dire les politiciens européens anti-UE, c'est Mélanie, non, attention. On nous fait passer ça pour des candidats souverainistes en espérant donner du grain à mâcher aux gens qui veulent du souverainisme, mais ça n'en sont pas du tout. Hein. Les vrais souverainistes, généralement, sont ceux pour qui on annule les élections. Hein. Par exemple, en Roumanie. M. Călin Georgescu avait un discours beaucoup plus marqué contre l'UE, mais il n'a pas pu. Non, parce que ingérence russe sur TikTok. Voilà. Là, c'est le moment le plus drôle de l'émission. Je ne pourrais pas plus drôle. Donc, je vous le dis, si vous vous attendiez à rire, je ne peux pas. Ingérence russe sur TikTok. Voilà. Donc là c'est tendu. Hein. Là, c'est très tendu. Moi, j'ai entendu parler de manipulation électorale sur Google Maps, il paraît. Ouais. Par l'Inde. Donc c'est vrai que c'est très chaud. Après, voilà, le doute subsiste. Hein. Il y a Victor Macno qui dit l'AfD sera-t-elle interdite du coup? Le doute subsiste sur l'Allemagne. L'AfD a des positions assez marquées contre l'UE. J'attends de voir. C'est pas les plus énervés de l'équipe par rapport à l'Union européenne non plus. Hein. Faut pas se leurrer. Mais en tout cas, ils ont le mérite de mettre la question sur la table. Voilà. Donc voilà un petit peu les amis sur ces questions-là. Baldacat qui dit on ne changera pas de personnel politique tant qu'on aura les médias que l'on a, c'est le nœud central. Anarchy 08 et si c'est Thierry Breton qui le dit, c'est que c'est vrai, ça c'est vrai. Gaëtan Seguin 38, en 2012, Marine Le Pen parlait de nouveau de quitter l'Union Européenne, elle a obtenu 20%, troisième derrière Hollande et Sarkozy, comme quoi ça l'a plutôt réussi. Pourquoi elle a changé de ligne depuis?
faut se replonger dans les discours de l'époque. Hein. Marine Le Pen parlait de ça. Il y avait son projet ensuite de remplacer l'euro par l'écu. À mon avis, personne n'a compris. Elle y compris. Donc là, c'est vrai que ça n'a pas marché. C'était un discours qui était surtout peu clair. Hein, et qui était, à mon avis, je crois qu'il était encore dans les rangs à l'époque, porté par un Florian Philippot, qui, s'il a quitté le mouvement, c'est peut-être pas pour rien non plus. Donc voilà. Et d'autres 366, pas de vrai Brexit tant que les médias font le barrage. Mais vraiment, les amis, aujourd'hui, alors oui, qu'il y ait une propagande médiatique, c'est certain. Hein. Mais je me pose de sérieuses questions, sans conclure bien sûr, mais je me pose de sérieuses questions sur, à la fois sur la volonté réelle des gens. Enfin non, quoique non, on va pas s'embarquer là-dessus, ce serait trop compliqué. Effectivement, il y a une propagande médiatique là-dessus, mais voilà, c'est plutôt là-dessus à la limite que j'aimerais alerter pour rester cohérent et dans la ligne juste milieu. Il y a de la propagande médiatique. Ça, c'est vrai, dans les médias mainstream, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est leur raison d'être, d'une certaine manière. Mais, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, et je commence sincèrement à m'inquiéter. Enfin, c'est la propagande qui est en train de s'emparer des médias alternatifs. Soyons clairs. Leur cas m'intéresse beaucoup parce que y a un côté, je trouve, un peu, ouais, un peu blast de la droite, un peu blast de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez quelque chose comme Frontières qui est extrêmement biaisé, qui est une machinerie électorale pour Reconquête. Et d'ailleurs, c'était clair dès le début. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une mainstreamisation des médias alternatifs que je trouve intéressante à observer. Et c'est pas pour jouer à l'archange au milieu de tout ça et au mec qui a les mains propres. C'est pas du tout ça. Vous le savez, j'ai une ligne politique souverainiste qui est assumée, qui est claire, il n'y a pas de problème, avec les limites que ça a, avec les critiques que je peux apporter, mais je préfère pas du tout me cacher. Mais je trouve que là, ça commence à prendre un tournant assez intéressant, où on voit des positions qui se créent. Alors après, c'est bien, c'est mal. Un Alexis Poulain qui se lance en politique, donc de fait, qui quitte son rôle de journaliste citoyen, on va dire, pour cette aventure politique, je ne sais pas trop où ça en est. On a Frontières qui est une machinerie électorale pro-Zemmour, en tout cas à l'époque. Voilà. Je trouve qu'il y a des rapprochements intéressants. Il y a mon Bigna Pololo qui dit Rémi répond franchement STP. C'est toujours le cas, camarade. As-tu été contacté par des organisations politiques ou autres pour parler d'eux en échange de quelques services? Juste milieu commence à devenir gênant pour certains. Non, ça n'est jamais arrivé. Tous les gens, tous les politiciens que j'ai pu recevoir sur la chaîne, ça a été sur la base de mes propositions. Parce que j'avais envie de les recevoir. Et je le redis, tout le monde, tous les politiciens sont bienvenus sur Juste Milieu. D'ailleurs, dans cette idée-là, je vais refaire ce que j'avais fait il y a 2 ans, même plus maintenant, d'éplucher l'agenda de l'Assemblée nationale, de contacter des députés à parts égales par parti. Je publierai la liste des gens contactés, évidemment. Et donc, il y aura 10 LFI, 10 Macronie, 10 RN, machin, madule. Et je recevrai tous ceux qui me disent oui. Voilà. Je vais faire ça bientôt. Là, il y a pas mal de boulot. Et la semaine prochaine, je pars à Narbonne pour le spectacle. Mais je vais faire ça avant la fin du mois. Voilà, je vous le dis en avant-première. C'est une décision d'ailleurs que je viens de prendre à réfléchir depuis tout de suite. Mais j'aime beaucoup le concept. Je l'avais fait de manière plus discrète en coulisses, par acquis de conscience, on va dire. Il y a même un peu plus de 2 ans. Et je vais le refaire. Pour prouver une chose, c'est que Juste Milieu est un territoire de débat où tout le monde est le bienvenu et où on ne peut pas m'accuser de ne pas recevoir des gens qui ne veulent pas venir. Je ne vais pas les forcer, si vous voulez. Donc je vous tiendrai au courant. Je vais faire ça assez rapidement, parce qu'en vérité, c'est un mail type que je vais préparer. Il faudra changer le nom par respect, voilà, faire l'effort. Mais c'est un mail type que je vais préparer. La liste sera publiée. Je mettrai les noms de tout le monde. Puis je vous tiendrai au courant, évidemment, de ceux qui ont répondu, pas répondu oui, répondu non. Et voilà, moi je trouve ça très chouette. Je trouve l'idée sympathique. Et j'aurai un immense plaisir à recevoir des écolos, des LFI, des PS, des RN, des LR, des Macronie. Parce qu'à partir du moment où ils voudront venir, ce sera la preuve d'une volonté de débat, d'une volonté d'échange, et je poserai mes questions. J'annonce déjà que certains seront déçus sur la tenue des débats, parce qu'il y aura un peu le phénomène Jérôme Marty, où certes, j'avais manqué de mordant sur cette interview, et j'ai déjà fait mon procès là-dessus plusieurs fois, et à raison, parce que j'avais pas été bon, mais l'idée de ce genre de débat n'est pas non plus d'insulter les grands-parents des gens.
hein, pour le plaisir de leur en mettre plein la gueule. Si je reçois Sandrine Rousseau, dont je n'apprécie pas le personnage politique et certaines sorties médiatiques, ça n'est pas pour l'insulter si elle accepte de venir. C'est toujours dans le respect des règles, dans le respect des personnes, et les désaccords obligent au respect, malgré tout. Donc voilà, qu'on soit d'accord aussi là-dessus. Ceux qui attendent ces débats pour que j'insulte leur grand mort, ça sert à rien. Voilà. Je le ferai avec mon cœur, je le ferai avec mes compétences, mais je le ferai sincèrement, et il y aura évidemment tout le temps des critiques avec plaisir, mais je le ferai. Voilà, ça c'est le plus important. Voilà un petit peu les amis. Donc voilà sur ce point-là, c'est une bonne idée. Je vais me noter ça tout de suite. Hop. Voilà, je ferai ça. Ce sera des députés, des sénateurs sûrement, voilà, pour choisir un petit peu tout ça. Alors, les amis, on retourne un peu sur les sujets parce que 17h35, j'ai pas commencé l'émission. C'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Vous êtes des affreux Jojo. Voilà. You are some afraid Jojos. Je voulais vous montrer ça parce que c'est un plaisir de fin gourmet là encore. Rappelez-vous, un pêle-mêle, après on va sur le procès de Morandini. Rappelez-vous pêle-mêle, on avait parlé il y a peu des sorcières de Boutcha. Vous savez, en Ukraine, on nous avait expliqué que une brigade avait vu le jour, une brigade exclusivement composée de femmes. Et on nous avait dit, c'est un progrès. Voilà, on envoie les femmes sur le champ de bataille. Déjà, c'est l'égalité femmes-hommes. Et là, on l'a pas entendu, Marlène Schiappa. Mais surtout, on nous avait expliqué qu'il y a tellement plus grand monde à buter en Ukraine qu'on va envoyer les femmes. On nous avait dit, c'est super. Et ils ont appelé ça les sorcières de Boutcha. Eh bien, il y en a une nouvelle de brigade. On a appris ça dans Le Point. Et il y a des photos. Hein. Il y a des photos en plus. Donc, ils ont fait un joli reportage, vous allez voir. Page 36 dans Le Point du 30 janvier. Voilà, je vous donne les repères pour ceux qui veulent acheter les photos. Maintenant, on a le droit à ça. Regardez. En Ukraine, les retraités montent au front. Voilà. Et maintenant, c'est les loups des steppes qu'on les appelle. Voilà. En plus, ça fait tousser Edouard, donc c'est grave. Voilà, tes souhaits, pas de problème. C'est nouveau, c'est tout nouveau. Maintenant, on va buter les retraités. Voilà. On va buter les retraités et on les a appelés les loups des steppes. Voilà. Il y a une brigade qui s'appelle les loups des steppes. Voilà. Je n'ai pas plus de blagues. Voilà, je voulais juste vous en parler. Hein, ce qu'est aussi la propagande des médias occidentaux, c'est de nous expliquer des régressions civilisationnelles terribles, comme c'est super, comme un progrès extraordinaire. On a les sorcières de Boutcha, on a les loups des steppes. Peut-être qu'on aura bientôt je sais pas, comment on dit, je sais pas, je trouve un nom pour quand on va envoyer les gosses ukrainiens, peut-être se faire crever la peau, hein, je sais pas, je trouve même pas de vanne. Tu vois, vous savez, pourtant, c'est pas le genre de la maison. Mais là, je sais même pas quoi vous dire. Les Jonas Brothers de la Kalachnikov. Voilà. Elle a mis du temps à venir, mais elle est venue. Les fœtus du Styx. Ça, c'est très marrant, Subskills dans le chat. Non, mais voilà, on fait des blagues, mais c'est sordide. Hein. C'est vraiment sordide. Voilà, on encourage l'envoi de tous ces gens, de tous ces civils, des femmes, des anciens, des jeunes. Et puis, on applaudit. Et la question, c'est combien on peut leur donner d'armes en plus, parce que pour en tuer encore plus. Donc c'est vrai que c'est sidérant, je voulais vous parler de ça. Ça continue dans nos médias. Et une autre affaire qui continue, quand on parle de saloperie, c'est Jean-Marc Morandini, évidemment, Jean-Marc Morandini, toujours là, toujours au rendez-vous pour nous faire plaisir. Alors, qui est toujours à l'antenne, hein, dans son émission, toujours là pour d'ailleurs critiquer le laxisme de la justice. Je vais vous montrer, ça c'est Marianne qui nous en a parlé dans son édition du 30 janvier. C'est croustillant par rapport à ce que je vais vous dire. C'est croustille, j'ai envie de dire. Voilà, regardez, page 32 dans le Marianne, regarde. Parce que je donne les pages, attends, je me fais chier à lire ces journaux. C'est quand même pour que les gens me prennent pour quelqu'un de sérieux. Regarde, le délinquant Morandini, le laxisme judiciaire, nous dit Marianne. Parce que Morandini, dans une émission du 27 janvier, il a dénoncé le laxisme judiciaire. Et il a dit, aujourd'hui, personne n'est responsable, c'est ça le problème. Ouais, il a dit ça à l'antenne. Alors, on va refaire son dossier à Jean-Marc Morandini, parce qu'il a peut-être oublié que le laxisme judiciaire, il devrait l'applaudir. Il devrait dire bravo. Il devrait dire merci. Gracias. Gracias. Et d'ailleurs, putain, mais j'apprends en direct, regardez, on est bloqué par Jean-Marc Morandini. C'est ouais. Félicitations, non? Bravo. Il faudrait un jingle sur la Game Boy, là. Le jingle bloqué. Get blocked. Get blocked. Putain. Mec. Oh, on est bloqué à la tuile.
Ah, je suis trop vieux, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À 30 balais, je fais partie des loups des steppes, quasiment. Donc je suis bloqué. Je suis bloqué par Jean-Marc. Je l'apprends avec vous. La Marie dans le chat qui réagit. C'est terrible. C'est terrible. On se fait chier à faire le boulot. Et c'est con. C'est con. C'est pas grave. On va quand même le faire. Donc Jean-Marc. Ah putain, satané Jean-Marc. Qui se plaint évidemment du laxisme judiciaire. Alors, on rappelle quand même les faits parce que c'est vrai que bon, cette nouvelle condamnation s'inscrit dans une sorte de Paris-Dakar judiciaire où vraiment il y a match avec Sarkozy. Il y a quand même match avec Sarko. Attends, je vais vérifier, est-ce que Sarkozy nous a bloqué? Est-ce que c'est un grand chelem? Ça me paraîtrait énorme. Ouais, non. Ouais, non, Sarkozy, il en a rien à branler, rien à foutre. Quand même. Là, je me suis emballé, tu vois. Excès de boulard, ça c'est le problème. Ça. Donc, on rappelle déjà une première condamnation qui avait eu lieu en décembre 2022. Je vous lis ce que dit Libération, qui s'y connaissent en la matière. L'animateur Jean-Marc Morandini, condamné à 1 an de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Il était jugé pour corruption de mineurs sur 3 adolescents entre 2009 et 2016, lors d'échanges électroniques et d'un casting à son domicile. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement ce lundi. L'animateur a fait appel. Donc déjà, condamné à 1 an de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Alors, à ce moment-là, on avait appris, je vous lis ce qu'avait écrit un article du Monde, que je peux vous remontrer, qui est cet article-là, voilà, sur la même actualité. Le Monde nous avait dit, malgré le temps écoulé, aucune remise en question n'avait été amorcée par M. Morandini sur ses passages à l'acte transgressif, a estimé la présidente du tribunal, soulignant néanmoins qu'il ne ressort ni du dossier, ni des débats, que l'on puisse qualifier M. Morandini de prédateur ou de pédophile. Voilà. Mais, cependant, la Cour y ajoute une obligation de soins de 2 ans, ainsi qu'une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Voilà. Donc on le met dans un fichier pour alerter sur sa dangerosité, mais on ne peut pas le qualifier de prédateur ou de pédophile. Évidemment. Donc ça, tu vois, si on parlait pas de M. Morandini, peut-être il aurait dit, Jean-Marc, il aurait dit, c'est du laxisme, c'est pas bien. Ouais, comme c'est lui, ça va. Comme c'est lui, ça va. Donc, assujetti à cela, il y a eu une autre affaire. Parce que Jean-Marc, bon, bah, il est bien. C'est vrai que quand tu lui donnes l'occasion d'aller derrière le barreau, ça, c'est dégueulasse. Ouais, là, j'ai honte, par contre. Ça, c'est vrai que c'est pas super marrant, mais je l'ai tenté. Je l'ai tenté, celle-là. Il a été poursuivi également pour harcèlement sexuel. Pas de bol. Pas de bol. Et en 2023, il a été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis. Bon, c'est-à-dire 1 semaine chez Pierre et Vacances, plus ou moins. Et Jean-Marc, il a fait appel. Parce qu'il fait appel. Il a fait appel déjà, le premier jugement, il a fait appel. Sauf erreur, je crois, il n'y a pas eu de... le jugement en appel n'a pas été rendu, il me semble, pour ces faits-là, on a vérifié. Mais sur les accusations de harcèlement sexuel, il a fait appel. Et ce qui est intéressant, c'est que la justice est tellement laxiste. Et là, c'est grave parce qu'en appel, ils lui ont triplé sa peine. Ouais. Et finalement, c'est 18 mois de prison avec sursis, obligation de soins et 50 000 € d'amende. Donc, c'est-à-dire une justice laxiste qui triple ta peine en appel. Donc, si un triplement de peine, c'est laxiste, tu te dis, il mérite beaucoup plus. Je sais pas. Voilà, je vous donne les infos. Donc, voilà où on en est. Voilà où on en est avec Jean-Marc Morandini. On a déjà fait une vidéo sur la chaîne. Je vous la redonne si vous voulez rattraper un peu le dossier. La nouveauté, c'est juste en fait la décision en appel avec ce triplement de peine, voilà, qui n'est pas apparemment pas grand chose, mais voilà. Une vidéo il y a 2 ans, putain, ça nous rajeunit pas. Ça. Oh le coup de pelle, oh le coup de pelle. Regardez, je vous montre, j'étais plus mince à l'époque. Bah, je suis devenu un hippopotame. Putain, il y a 2 ans, je vais vous montrer. Il y a 2 ans, on a fait une vidéo là-dessus. 200 000 vues, c'est bien. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'est vrai que ça fait 200 000 bonhommes qui ont constaté que la justice est laxiste. Et ce qui est dingue, c'est que pour qu'on te reparle du laxisme de la justice, bah, il faut regarder les émissions de Jean-Marc. Putain. C'est dingue. Ah, c'était à l'ancien studio? Attends. Si. C'est ça, ouais. Putain, ça nous... Ah, c'est la nostalgie. Oh. On a un vieux couple maintenant. On a bien grandi.
Donc voilà les amis, c'est vrai que je suis un hippopotame sulfureux, nous dit Dark. Oui, c'est vrai, il y a un peu de ça. Donc, donc voilà, hein, voilà, on est vraiment c'est South Park, hein, c'est South Park, c'est-à-dire euh, un présentateur TV condamné pour harcèlement sexuel en première instance, condamné pour corruption de mineurs, qui fait des émissions pour dénoncer le laxisme de la justice. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors évidemment que je lui pisse au cul à Jean-Marc Morandi, et évidemment que il m'a bloqué, et il a raison, tu vois. Je veux dire, c'est le cirque Pinder, quoi. Franchement, c'est le cirque Pinder. C'est pas une question de laxisme, ce que manque de dénoncer Jean-Marc, hein. C'est pas une question de laxisme, c'est une question d'élite. C'est une question de protection des gens, c'est une question d'idéologie. Donc c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Je vois les réactions, et on papote dans le chat, j'aime beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges. À juste milieu qui dit d'où l'importance peut-être d'arrêter de s'en battre les couilles du courage de Candace Owens et de ce qu'elle est en train de faire. Alors, bon, Candace, allez, voilà, vous m'avez lancé, regardez. Paf, attends, bougez pas, tac. Voilà. Voilà. Ouais, c'est l'instant grognon, Candace Owens, comme vous m'avez gonflé. Voilà, m'avez gonflé. Alors, on va mettre les choses au clair sur Candace Owens. Bravo pour le boulot qu'elle fait. C'est une journaliste citoyenne fort sympathique, on a eu l'occasion d'en parler déjà sur Juste Milieu. Elle fait un bon boulot, c'est très bien. C'est super, il n'y a aucun souci. Ceci dit, je commence à en avoir plein le fiac de cette volonté de toujours uberiser nos pensées, uberiser notre action. C'est-à-dire que maintenant, tous les Français qui veulent dénoncer le couple Macron, cette histoire de détournement de mineurs, tout ce qui s'est passé et qui a déjà été révélé en France. Il y a des gens qui font le boulot, des gens comme Xavier Poussard, des gens comme... mince, je veux pas écorcher son nom, chaque fois j'oublie, qui a mené l'enquête aussi sur le couple Macron, Natacha Ray, vous avez des gens qui font le boulot, vous avez des gens qui font le taf en France. Ce travail aurait de la puissance si les citoyens acceptaient de le relayer, acceptaient d'en parler, si tout le monde se mobilisait pour faire quelque chose, pour agir. Et maintenant, on est là en attendant notre salut d'une Américaine. Mais si vous voulez, il n'y a aucun problème. Et je dis ça, soyons prudents. Peut-être que Candace Owens va révéler des choses qui n'ont pas encore été révélées en France. Donc, si vous voulez, c'est un instant grognon avec toute la prudence que cela nécessite. Peut-être que Candace Owens, qui semble-t-il a été menacée par des lettres d'avocats proches du couple Macron, donc ce qui est quand même pas rien, peut-être qu'elle va sortir des dingueries qui n'ont jamais été dites en France. Donc, ce que je vous dis là n'est peut-être pas valable demain, parce qu'apparemment l'épisode 2 de la série de vidéos sort ce soir. Donc, il faut avoir la prudence. Il n'y a aucun problème, il faut avoir la prudence. Peut-être qu'elle va dire des trucs super importants. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais, je veux dire, au bout d'un moment, j'en ai plein le cul de la déresponsabilisation permanente. C'est-à-dire que on va attendre notre salut d'une Américaine. On va se dire, ah, elle va tout changer. Candace, elle va tout changer. Mais vous avez bien vu à quoi nous a mené ce recours permanent à l'homme providentiel, ou en l'occurrence la femme providentielle. À chaque fois, ça nous mène à nous déresponsabiliser, à dire « Ah oui, mais on ne peut pas le faire en France. Ah oui, mais machin. Ah oui, mais machin. » Mais c'est quoi jusqu'à quand peut-on devenir aussi mollasson? Jusqu'à quand peut-on, comme ça, remettre notre destin entre d'autres mains? Effectivement, il y a des pressions à le faire, il y a des dangers à le faire. Et quelqu'un comme Natacha Ray a subi de véritables pressions, comme Amandine Roy aussi, dont la mort est encore plus que suspecte. C'est évident. Je ne nie pas, si vous voulez, la réalité du terrain et les suppositions que l'on peut faire par rapport à tout ça. Mais en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette capacité que l'on a à toujours attendre quelque chose de l'extérieur. La preuve, quand en France on fait quelque chose, ça s'appelle les gilets jaunes. Et il se passe quelque chose, il y a du mouvement, avec les risques que ça comporte. Mais là, l'affaire Candace Owens, moi, si vous voulez, en fait, ce que j'espère juste, pour pas non, mais je dis des rencontres, je dis des conneries sur Amandine Roy. C'est pas Amandine Roy à qui je pensais, pardon. Euh, pour pas m'éparpiller et être raccord par rapport à ça. En fait, ce qui me rend grognon, c'est que il y a peut-être il y a la possibilité sur cette affaire Candace Owens. Voilà, c'est Isabelle Ferreira. Merci, excusez-moi. Sur l'affaire Candace Owens, il y a la possibilité qu'on soit comme des jambons
à attendre comme ça 6, 7, 8, 14 épisodes et à la fin, rien. Et tout le monde va rentrer chez soi en disant bah tiens, Candace Owen, elle a rien dit, on s'est encore bien fait avoir. C'est ça qui m'embête. Je dirais, ce côté, on va sortir des épisodes avec le teasing à l'américaine, ils sont forts, tu vois. Euh, ça commence à me fatiguer. Ça commence à me fatiguer et j'ai peur que ce soit une déception généralisée à chaque fois. Donc, cette affaire Candace Owen, si vous voulez, on en parle autant que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais je ne vois pas ce que ça va changer. En plus, au-delà de ça, si elle fait toutes ces révélations, il va se passer quoi? Les gens qui ont peur de bouger aujourd'hui, ils auront peur de bouger après les révélations. Qui va faire quoi en fait? On attend comme ça que les gentils viennent nous délivrer des méchants. Mais si demain Candace Owen sort des dingueries, et que Macron se maintient, et que les partis d'opposition ne font rien, on va faire quoi de plus en fait? C'est aussi ça en fait que je ne comprends pas. Ça nous met dans un état de supposition permanente, d'attendre qu'on nous sauve la vie de partout. Mais en fait, ça m'attriste. Honnêtement, ça m'attriste. Et j'espère franchement qu'elle va sortir des vrais trucs. J'espère franchement qu'il va y avoir de vraies révélations. Parce que sinon, on va se retrouver comme des imbéciles. On va se retrouver comme des imbéciles. Donc, je sais pas. Affaire à suivre là-dessus. C'est pas que je veux pas vous en parler, mais je vais pas faire mon beurre à faire une vidéo tous les jours sur Candace Owen, c'est la teub de Brigitte Macron. Enfin, on a compris que ça fait des vues, mais ça fait pas ça fait pas avancer la choucroute. Donc ça commence à me gonfler. Je préfère vous tenter de proposer, en attendant les très grandes révélations, proposer des analyses sur d'autres choses, et ce sur quoi on peut agir véritablement aujourd'hui, ce sur quoi on peut faire de vraies choses. Moi, enfin voilà, bon, ça m'énerve. En fait. C'est un truc qui m'énerve. Mais je prends vos avis dans le chat, les amis. Ça me rend un petit peu grognon. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, éclairez ma lanterne. Voilà, parce que je suis assez confus sur ce sujet. Ça m'énerve. Je n'aime pas le côté homme providentiel en permanence. Je n'aime pas le fait que l'on remette notre destin entre d'autres mains. Mais bon, tous les points de vue sont les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Igerne 14 milieux qui dit Macron risque quand même de perdre son électorat le plus âgé. Mais parce que, enfin, comment dire, les médias en ont parlé en 2017. Je veux dire, arrêtez à un moment donné. Arrêtons aussi d'avoir une mémoire sélective. Les médias l'ont mis en une, que c'était une putain de love story quand ils se sont rencontrés, qu'il avait 15 balais. On vous l'a dit, en fait. On vous a baisé. On a baisé les gens qui ont voté pour Macron. Donc, à un moment donné, arrêtez de réécrire l'histoire en disant que quand les gens vont le savoir, ça va jaser. Mais les gens le savent. Les gens le savent, on leur a dit. C'est précisément ça, l'ingénierie sociale. On vous a fait accepter ce qui vous scandalise quand ça vient d'une journaliste américaine. Je veux dire, à un moment donné, ça va, quoi. On vous l'a dit. On vous l'a dit, on vous a tout mis sous les yeux. Donc, si vous attendez Candace Owen pour faire prendre conscience de je sais pas quoi, aujourd'hui, vous avez des partis d'opposition en France qui se chient dessus à l'idée de parler de ça. Et vous croyez que parce que Candace Owen va dire quelque chose, les autres partis politiques vont se sortir les doigts? Ils sont complices de tout ça. Ils sont complices d'une histoire d'amour suspecte qui, normalement, n'a pas lieu en France d'un élève de 15 ans qui se tape sa prof de 39. Les partis d'opposition n'ont rien dit. Vous avez vu un député de LFI à RN se sortir les doigts à dire quelque chose? Et donc maintenant, on va attendre Candace Owen. Mais c'est super, Candace Owen, il n'y a aucun problème. Mais on vous l'a dit, en fait. On vous l'a dit, et on a un système qui permet ce genre de choses. On a un système complice qui le permet, qui le rend possible. Donc, à un moment donné, c'est fatigant, en fait, de toujours attendre ce que l'on sait déjà. En fait, et c'est là où vraiment, je demande votre éclairage. Qu'est-ce qu'elle peut dire de plus, en fait? C'est ça, c'est là où peut-être mon raisonnement n'est pas complet, et sûrement erroné, mais il n'est pas complet. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire de plus, en fait? Je veux dire, en France, vous avez des affaires comme l'affaire Duhamel, d'un type qui a commis des actes incestueux sur des gamins et qui était à la tête de Sciences Po Paris, qui présidait le club Le Siècle. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi de plus? C'est sorti dans les médias. On a fait La Familia Grande. Il y a eu un livre. Vanessa Springora a été reçue sur tous les... Camille Kouchner, pardon, a été reçue sur tous les plateaux.
Vous voulez qu'on dise quoi de plus? Les preuves sont sous vos yeux. Et on va attendre que Candace Owen ait fait une vidéo pour nous dire ce qu'on sait déjà si on avait accepté de le lire et de s'y pencher. Alors, vous êtes pas, c'est pas à vous que je dois le dire. Vous qui suivez les médias alternatifs, qui suivez tout ça, vous le savez, donc il n'y a pas de problème. Mais je parle de manière générale. Vous ne pouvez pas rendre la vue à des gens qui ne veulent pas voir. Donc, à un moment donné, nous, on va dire, qui suivons ces dossiers-là, qui sont déjà scandalisés par ce qu'on nous a mis sous les yeux. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? C'est ça que je ne comprends pas. Alors, je prends vos messages, mais c'est intéressant d'avoir d'autres avis, les copains. Il y a Setzer qui dit l'avantage de sortir cette affaire, c'est de mettre en évidence la corruption des médias politiques qui ont couvert ces faits toutes ces années. Espérons que cela serve d'électrochoc pour réveiller la masse amorphe. Mais ça aussi, en fait, je vous mets au défi de de m'expliquer ce que les révélations de Candace Owen peuvent apporter de nouveau. La corruption des médias et de la politique en France, on est déjà au courant. On est déjà au courant. Franco-arménien qui nous dit, ce qui est chaud si c'est avéré, c'est que des puissances étrangères s'en sont servies pour faire pression. Mais évidemment. Mais ça, si vous voulez, c'est de la géopolitique basique. Pourquoi on a descendu Kadhafi, à votre avis? Là encore, si vous voulez, on ne peut pas imaginer que ces histoires de pression entre différents pays sur la base de dossiers intimes, de dossiers de pognon, de dossiers de corruption, on ne peut pas imaginer que cela soit nouveau. Aujourd'hui, ça se passe dans le slip du président, d'accord, et de sa femme, d'accord, mais il y a toujours eu ce genre de pression étrangère. C'est ça aussi, si vous voulez, je ne vois pas. Peut-être que je suis dans un biais, si vous voulez, de confirmation, je vais essayer de déminer vos arguments, mais j'arrive pas à saisir l'aspect saisissant de tout ça. Soldona qui dit le problème, Rémi, c'est que tu parles aux autres qui ne sont pas éveillés avec ta conscience d'éveillé. Donc oui, toi tu le sais, mais peut-être pas tout le monde. Je sais, les amis, mais pourquoi je fais ça tous les jours? Pourquoi je fais ça tous les jours? C'est pour essayer de le vulgariser, de continuer à le mettre en avant et d'aller chercher des choses, je pense que dont même vous n'êtes pas forcément au courant ou pas de cette manière-là. J'estime que si la chaîne Juste Milieu se développe, c'est parce qu'il y a des gens qui y voient un intérêt et qui voient une nouveauté. Si tout le monde sait tout ce que je dis, ça n'a aucun intérêt. Pour l'instant, Candace Owen ne fait que dire ce que l'on sait déjà. Et j'espère me planter, je le redis. Je n'ai qu'une envie, c'est qu'il y ait du tout neuf. Il n'y a pas de problème. Le fond de Marlène qui dit Trump veut humilier Macron, Candace attaque ce sujet parce qu'elle sait que Trump la protégera. Absolument. Mais typiquement sur ce point-là, et c'est pour réfléchir les amis, hein. C'est pas pour à chaque fois trouver l'argument et dire que j'ai raison. C'est vraiment pour réfléchir parce que je trouve que le point est intéressant. On a déjà évoqué le fait que effectivement il y a une possibilité de chantage pour Donald Trump vis-à-vis de la France et que Macron, ne faisant pas grand cas des Français et de la France, n'hésitera pas, à mon avis, à courber les chines devant Trump. Mais si on considère cette option, dans l'hypothèse où cela soit vrai, est-ce que Trump a intérêt à ce que Candace Owens vende la mèche aussi facilement? Est-ce qu'il n'est pas préférable pour Trump de garder le dossier en moyen de pression en coulisses, on va dire, pour jouer sur les intérêts de la France ou contre les intérêts de la France quand cela est nécessaire? Mais si vous avez une journaliste citoyenne qui lâche le morceau aussi facilement, Trump perd son moyen de chantage. Donc, même ça, en fait, si vous voulez, dans une logique de chantage business, de moyens de pression, je ne comprends pas pourquoi Trump lui permettrait de lâcher le morceau aussi facilement. Et d'ailleurs, là où pour le coup il n'y a pas vraiment de chantage, c'est sur les histoires Obama. Si tant est que Michelle Obama, il y a un dossier similaire, pourquoi Trump ne lâche pas le morceau? Est-ce qu'il y a une question de chantage là aussi? Pourquoi Candace Owens ne lâche pas le morceau là-dessus? Je ne sais pas. Il y a Mitchoum qui nous dit bonsoir ami, fidèle spectateur des rediffs sur YouTube. Première fois que j'arrive à rentrer assez tôt pour le live sur Twitch. Continue les bonnes analyses que tu proposes. La bise, camarade. Merci à toi aussi. Marcel Zoro qui dit progressivement. C'est possible aussi. Watson 2508. Elle pille juste Poussard. Alexandrine 59. Ce qui m'énerve, c'est que nous, on rack, on paye à la moindre connerie, excès de vitesse, oublie de pointer son ticket ou autre. Bref, et on voit bien que pour l'élite, c'est la fête. Ils détournent l'argent des mineurs et tout va bien pour eux. Ça, je suis bien d'accord. Bayard 92 qui dit Trump n'aime pas les homos. Chacun son opinion. Safba 75 qui dit sauf si Trump veut régler ses comptes avec l'État profond français. Alors ça aussi les amis. Trump, l'ennemi de l'État profond, à un moment donné, va falloir peut-être arrêter avec cette légende. Là encore, on attend de voir. Mais je vous en supplie, soyez un petit peu prudents les copains. Parce que moi, ça commence à me fatiguer.
Quand on se dit qu'il y a eu le premier mandat, que l'État profond américain n'a pas franchement tremblé, on m'a dit oui, mais il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Bon, maintenant, il est toujours là. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'État profond pour l'instant? On va voir. On va lui laisser le temps. À un moment donné, je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Je veux dire, Trump, l'État profond français, en fait, c'est tout le temps l'État profond. À un moment donné, je peine à croire, si vous voulez, que Trump soit un opposant numéro un à l'État profond américain. Qu'il y ait une existence d'un État profond, bien sûr, c'est une réalité de terrain. Maintenant, arrêtez de le voir comme le type qui va sauver, qui va tout sauver, qui va tout bricoler. Franchement, je peine à cela, mais je suis très ouvert hein, à ces discussions, à avoir des éléments là-dessus. On me parle beaucoup d'Alexis Cossette-Trudel au Québec, au Canada. Et il faut que je me penche plus sérieusement sur ce qu'il fait et le recevoir avec plaisir, ou dans l'autre sens, ce serait vraiment une joie pour débattre et assurément apprendre des choses. Mais je ne suis pas certain, en fait, de cela. J'attends de voir. J'attends de voir. DRNGR qui dit bah, l'USAID démembré, c'est concret par exemple. Oui, c'est concret, mais c'est pas l'État profond. Faut arrêter. Trump aujourd'hui, il fait des coups de com'. Vous l'avez vu avec les droits de douane. Il y a 2 jours, on nous annonce 25% sur le Canada. Ah bah finalement, on fait une pause pendant 30 jours. 10% sur la Chine. Ah bah, finalement, on fait une pause. Non, c'était 25 Canada. Pareil sur le Mexique. Ah bah finalement, on fait une pause. Tout ça pour arrêter le trafic de fentanyl à la frontière aux frontières Canada-États-Unis et Mexique-États-Unis. Bon, Trump pour l'instant fait des effets de com, c'est de la pression commerciale, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Le jour où ça va se retourner sur nous, sur nos agriculteurs, par exemple sur le secteur du pinard, où il va y avoir ce qu'il y avait eu, environ 10-20% de taxes, et que nos agriculteurs nos viticulteurs vont encore plus avoir le couteau sous la gorge, ben là j'attends les gens qui applaudissent Trump aujourd'hui et qui vont nous dire « Ah ah, le libre-échange, c'est pas bien pour nos agriculteurs. » Ben oui, merci, mais pourquoi on applaudit Trump alors? Donc, je suis un peu grognon. Je suis un petit peu grognon, mais je demande qu'une envie. Hein. Je demande qu'une chose. Je n'ai qu'une envie, les amis. C'est de me tromper hein, et de voir que Trump met un gros coup dans la fourmilière de l'État profond américain. Bon, pour l'instant, j'attends de voir. Oui, il y a Tosti Canibus qui dit c'est pas des coups de com', les militaires sont à la frontière mexicaine. C'est vrai. Et la dirigeante mexicaine a d'ores et déjà annoncé la mobilisation de 10 000 membres des forces de l'ordre à la frontière mexicaine, justement pour empêcher tout ça. Mais bon, on part quand même d'un truc de 25% de droits de douane. Finalement, on met 10 000 militaires à une frontière pour arrêter un trafic d'un médicament dangereux. C'est très bien. Mais on voit bien qu'il y a des effets d'annonce, puis il y a la concrétisation sur le terrain. Pareil, moi je veux bien, mais regardez aujourd'hui le comportement de Trump vis-à-vis de la Palestine. On va tout nettoyer. Fin de citation. Il envisage une déportation de population du côté de l'Égypte et du Liban. Si Biden avait fait la moitié de ça, il y a beaucoup de pro-Trump qui auraient hurlé. Donc c'est là où, moi je veux bien. Chacun a ses idées, on encourage Trump. Il y a plein de choses positives, je l'ai déjà dit 1000 fois. Je ne vais pas prendre à chaque fois les mêmes pincettes. Vous connaissez la maison, il y a de la nuance, il y a des pincettes. Mais ne nous leurrons pas tout seul non plus. Soldona qui dit il vient d'arriver, tu lui laisses même pas le temps. Je rappelle si jamais qu'il a fait 4 ans déjà aux manettes. Hein. Donc oui, il vient d'arriver pour le 2e mandat. Et il a déjà fait 4 ans. Donc voilà, j'ai eu la chance, et je le remercie, je le salue, de défendre cette position chez Idriss Aberkane. Soyons prudents. Je serai dans les premiers à applaudir si ce qu'il a dit est fait. Pour l'instant, tu prends la déclassification du 11 septembre, la déclassification de l'assassinat de Kennedy, tu prends la liste des clients Epstein. Elle est où la liste? On n'a toujours pas de liste. Il faut du temps, voilà, mais faut du temps. Faut du temps, puis il y aura un autre sujet, puis il y aura un autre sujet. Donc bon, je suis toujours un peu mitigé, quoi. Je suis toujours un petit peu mitigé. Mais on verra. Voilà. De toute façon, on peut en parler tous les soirs. Hein. Il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. Alors, il y a Marcel The Rock qui dit, c'est intéressant, hein. Marcel The Rock qui dit aucun rapport Rémi, il n'avait pas fait un raz-de-marée électoral pour son premier mandat. Qu'est-ce que ça change? Raz-de-marée électoral ou pas, qu'est-ce que ça change que les promesses soient tenues ou pas? Je vois pas franchement le lien. Gwen BZH de 2201 qui dit Trump a une stratégie de com toujours la même, des paroles exubérantes pour faire du hameçonnage des médias et faire en coulisses les vraies choses, le fameux code Trump, oui, pourquoi pas.
IGN 14 milieux, il faut attendre de voir s'il sort les dossiers sur P. Diddy et Epstein. D'ailleurs, on sait que l'autopsie de ce dernier a prouvé que ce n'était pas un suicide. Sur Epstein, oui, effectivement, il y a de sacrés doutes. Donc voilà. Voilà, les amis, affaire à suivre par rapport à tout ça. Mon pape comme 5 que j'embrasse, effectivement, il est déjà 18h05. On fera demain ton intervention, comme promis, évidemment, on fera plutôt demain. J'ai un dernier sujet, que j'ai toujours pas fini ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et d'ailleurs, les amis, j'en profite. On est en train de mettre en place le Telegram de Juste Milieu, c'est ça. On est en train de le construire gentiment pour en faire un truc solide et bien organisé. Je vous donne le lien dans le chat sur Twitch et sur Twitter, les amis. Si vous voulez venir vous inscrire, rejoindre le chat. Hein, voilà, je vous mets le... Merde, comment on fait sur Twitter? Je vous mets le lien si vous voulez nous rejoindre, évidemment, n'hésitez pas. On va commencer à mettre ça en place. Pour en faire un canal, ce sera sur mon téléphone, donc c'est moi qui vais avoir la main. Pour papoter avec vous, vous envoyer des petits messages, être toujours un peu plus proche. Voilà. Donc on construit ça gentiment et n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est moi qui suis aux manettes, donc j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais ça va être bien, ça va être rigolo. Donc si vous voulez assister à ce qui au départ ressemblera à un naufrage, mais ce qui après sera un truc extraordinaire, vous avez le lien, n'hésitez pas les amis. Dernier dernier sujet du jour, hein. Vous êtes près de 2000, donc c'est que du bonheur. Plus de 540 sur Twitch, c'est un truc de dingue, voilà, un truc de fou. Je voulais vous parler de ça parce que en ce moment, je commence à prendre le boulard sur les prédictions que j'ai pu vous faire. Certaines analyses, j'ai pu vous proposer. Là, c'est un sujet pas fun. Mais c'est fou comme on a pu le voir venir, ce serpent de mer, concernant l'euthanasie. Tu vois, c'est pas marrant. Ça, j'avais dit, c'est pas rigolo. Et, attendez, je vous cherche l'article, journal du dimanche, 2 février, page 10. Est-ce que je me suis trompé sur voilà, c'est là. En fait, c'est page 10, c'est ça. Regardez ce que nous dit le journal du dimanche. Je vous avais expliqué, rappelez-vous, il y a plusieurs semaines, même plusieurs mois maintenant, quand le projet d'euthanasie, avant la motion de censure du gouvernement Barnier, ne mette fin au débat sur cette question de l'euthanasie, d'un changement de loi autour de l'euthanasie, changement de cadre, je vous avais dit à ce moment-là, attention, parce que ça ressemble de manière déguisée à une mesure budgétaire. Là, j'étais complotiste, ouvertement complotiste, parce qu'on nous disait, c'est l'aide à mourir dans la dignité. Déjà, le terme n'avait rien à voir avec la choucroute. Hein. Ça n'avait rien à voir avec l'euthanasie. Et je vous avais dit à ce moment-là, c'est quand même assez intéressant que ce débat arrive en pleine situation où la France économiquement est aux champignons. Et l'euthanasie, on parle du coup de la question notamment de l'accompagnement médical en fin de vie, avec des traitements qui généralement coûtent très cher. Et qu'est-ce que nous dit le journal du dimanche dans son édition du 2 février 2025 ? L'euthanasie, une solution économique, point d'interrogation. Voilà. Hein. Le recours à l'euthanasie ou au suicide assisté permettrait de réaliser des économies conséquentes. Des experts alertent. Voilà. On y est. Donc, une fois de plus, on vous le dit, on vous le met sous les yeux. C'est clair. C'est clair. Alors, on a une étude qui nous rappelle un petit peu le contexte par rapport à tout ça. Je vous lis ce qu'on nous dit. La légalisation de la mort assistée dépasse les seules considérations philosophiques et médicales. Les facteurs économiques sont inévitablement amenés à jouer un rôle, comme le montrent plusieurs pays étrangers où l'aide à mourir est déjà légale. En 2020, un rapport parlementaire canadien n'a pas hésité à calculer le gain total de l'aide médicale à mourir, qui a été estimé à 149 millions de dollars canadiens, indique au JDD cet ancien chargé d'enseignement à l'espace éthique de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc, on ne sait pas si c'est 150 millions de dollars par an, je suppose, mais c'est un poste d'économie. C'est un poste d'économie. Pourquoi ? Par rapport à ce que je vous disais, sur le coût des traitements à ce moment-là, l'article nous renseigne, les coûts des soins pendant la dernière année de vie sont hors de proportion. Ils représentent 10 à 20% du coût total des dépenses de santé. On ne peut plus clair. On ne peut plus clair. Aujourd'hui, il y a le trou de la Sécu, comme d'hab. On arrivera à 9 milliards, je crois, quelque chose comme ça, dans les années à venir, si ce n'est pas fin 2025. Comment on fait pour réduire le trou de la sécurité sociale? On fait des économies sur les dépenses de santé. Et parmi ces dépenses de santé, il y a l'accompagnement en fin de vie. Quelle meilleure idée que l'euthanasie?
Je vous l'avais dit déjà à l'époque, je l'avais supputé, comme on dit, je l'avais subodoré. Bon ben on y est, le journal du dimanche vous le dit. Bon, mais vraiment, c'est fatigant d'être complotiste. C'est fatigant, parce que vraiment, c'était clair comme de l'eau de roche, dès le départ. Et un autre sujet qu'on avait évoqué à ce moment-là, il faudrait que je vous retrouve le numéro du Juste Bistrot, mais je me demande, attends, on en avait fait un extrait en fait. Si je vous dis pas de bêtises, pour prouver mes dires, on avait fait une vidéo. Voilà, regardez, c'est celle-là. Euthanasie, ce que Macron ne dit pas. Voilà, donc j'ai des preuves. Tu vois, j'ai des preuves. J'ai des preuves de ce que je vous dis. Si vous voulez, hein, on va pas la regarder. Je vous mets le lien si vous voulez vérifier. Si vous voulez me fact-checker, voilà, je vous mets le lien si vous voulez regarder ça. Et je vous avais dit aussi que la question de faire de l'euthanasie un motif d'économie, c'est une chose. Mais il y a aussi la question d'une euthanasie financière, d'une euthanasie sociale. Et là, même moi, sauf erreur dans la séquence, j'avais dit, là, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, c'est peut-être un peu exagéré. Mais comment, aujourd'hui, peut-on traiter la situation dans le cas où la France facilite le recours à l'euthanasie, putain, oh le lapsus. Pardon. Oh le lapsus, c'est terrible. Oh là là, le lapsus dans les règles de l'art, pardon. À l'euthanasie, où vous avez quelqu'un de 50 ans, en pleine forme, enfin en tout cas qui n'a pas de maladie incurable, qui se présente en disant voilà, moi je n'arrive plus à payer mes factures, je n'ai plus de pognon, je vais mourir. Ça paraît dingue. Mais je vais vous lire ce que nous dit le journal du dimanche, ici à la fin de la 2e colonne et au début de la 3e, je vous lis. Autre aspect notable, l'augmentation continue de la proportion de personnes seules et défavorisées demandant l'aide à mourir dans les pays qui l'ont légalisée. Curieusement, peu d'études ont été menées sur le profil socio-économique des personnes qui optent pour l'euthanasie ou le suicide assisté. Cependant, quelques recherches en Amérique du Nord révèlent des tendances préoccupantes. Dans l'Oregon, 8% des suicides assistés sont motivés par des préoccupations financières contre 1% en 2000. Donc voilà, le suicide assisté, c'est aussi ça. Mourir dans la dignité n'intègre pas forcément le fait que on meurt dans une dignité, que l'on meurt pour des raisons de santé. Parce que si on considère que ne plus avoir de pognon, que vivre dans la pauvreté, ne pas pouvoir payer de logement, ne pas pouvoir se nourrir convenablement, si on considère que c'est une situation indigne, alors on va vous aider à mourir dans la dignité. N'attendez pas qu'il soit trop tard, ne devenez pas des clodos. Et ça, le journal du dimanche pose la question. Donc, si vous voulez, si j'étais un taré dans ma chaise sur Twitch, évidemment, on aurait pu dire le mec est complètement dingue. Il nous explique que l'euthanasie est d'abord une question financière. Le mec nous dit qu'on va buter des pauvres parce qu'ils n'auront pas d'autre solution. Le journal du dimanche vous le dit. C'est plus moi. Ça n'est plus moi. Donc, c'est pour ça, moi, je suis une pompe à vélo. Moi, je suis un citoyen, je lis les journaux, si vous voulez. Donc, parfois, j'ai des idées où je me dis, oh, mais c'est un peu dingue ce que je pense. Et bien, les journaux me disent que non. Et le journal du dimanche pense pareil. Et comme le journal du dimanche, ils sont subventionnés par l'État, c'est que c'est vrai. Donc, voilà où on en est, si vous voulez, les amis. Voilà où on en est sur ces débats autour de l'euthanasie. Une fois de plus, il y a une nécessité d'améliorer l'encadrement médical sur cette question, évidemment. Il y a une nécessité. Mais, comme d'habitude, il y a un serpent de mer qui ne dit pas son nom. C'est souvent comme ça avec des projets de loi. On peut faire une comparaison, vous allez me dire, qui n'a rien à voir, et c'est vrai, mais sur le côté serpent de mer législatif, c'est pareil avec la loi Evars et l'enseignement sexuel à l'école, enfin, de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Au départ, on nous explique que c'est pour assurer le respect des 3 cours d'enseignement à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école, les 3 cours obligatoires, qui le sont depuis le début des années 2000. Donc ça, c'est louable, effectivement, qu'on ne lâche pas nos jeunes dans la nature avec une méconnaissance de la vie intime. Mais derrière, vous avez un programme idéologique qui va pousser la question du genre, ce qui n'a plus rien à voir avec la choucroute. Et là, c'est pareil sur l'euthanasie. Donc, désolé, on finit l'émission sur un sujet un peu pesant. Voilà, tu le sauves. Ouais, j'ai senti. Ah, il va faire la course à pied. Ouais. C'est un runner, celui-là. Bon, tu Ah, je suis là. Allez, Usain Bolt. donc voilà, les amis, je voulais absolument vous en parler. On en reparlera. Mais sachez que, et parce que le débat va revenir à l'Assemblée nationale, sachez l'objectif qu'il y a derrière. L'objectif qu'il y a derrière, il y a aussi, je ne dis pas que ça n'est que ça, il y a aussi un objectif financier
qui est un objectif d'économie lié à l'euthanasie. Il y a Tilusae, pour finir avec quelques questions, les amis. Tilusae qui dit tu racontes n'importe quoi, désolé. Alors, dis-moi par rapport à quoi, camarade, qu'on papote. Vous savez, j'aime ça, les amis. Je ne dis pas que j'ai raison, je vous donne mon avis. Donnez-moi le vôtre. Plutôt me dire que c'est n'importe quoi. Dites-moi pourquoi. C'est important, comme ça je peux lire votre avis et donner la parole au contradictoire, bien sûr. On a quoi d'autre? Gaëtan Seguin 38, est-ce que les morts seront comptabilisés dans les stats nationales concernant par exemple l'évolution de l'espérance de vie? Très intéressant aussi, c'est une question in fine, effectivement. Tilusae qui dit par rapport au déficit de la Sécu. Pourquoi c'est n'importe quoi? C'est au niveau des chiffres. Enfin, il y a un déficit de la sécurité sociale, on est d'accord. Enfin, ouais, tu vois, oui, effectivement, tu as raison, je dis n'importe quoi. C'est 23 000. Moins de 23 milliards d'euros en 2025. Tu vois, j'ai dit 9 milliards. Tu as complètement raison, c'est n'importe quoi. Merci, au moins la correction est importante, ce qui nous prouve à quel point les réductions sont nécessaires. Donc, complètement d'accord. Et Tilusae qui dit c'est certaines branches qui sont en déficit. Ben voilà, merci pour la précision. Tu vois, hésite pas à me dire ça plutôt que juste c'est n'importe quoi. Tu apportes des précisions qui sont super importantes. Hésite pas. C'est au contraire, on travaille ensemble. On n'est pas là pour s'engueuler. C'est la famille, on est copains. Merde. On est de gauche, putain. News 2000 qui nous dit de toute façon, quand les politiques tentent de se donner le beau rôle, c'est suspect. Allez, paf, il a raison. Bah, il balance. Donc voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire pour finir l'émission du jour. Et on va finir avec ça, les amis. Vous êtes nombreux, c'est énorme. Vous êtes bientôt 2000 sur tous les réseaux. Merci beaucoup, les copains. J'en profite, vous savez. C'est parce que c'est notre seul moyen, une fois de plus. Le spectacle Zinzin, Narbonne. Il reste moins de 30 places à Narbonne. 14 février 2025, dans 10 jours. Dans 10 jours, on sera à Narbonne, les copains. Le 14 février, à la salle au cabaret de Narbonne. Lille, c'est complet, terminé. Ensuite, Orléans et Briard, les copains, on est dans ce secteur. On a 2 dates, le 13 mars, le 14 mars. Ce sont les prochaines dates de la tournée Zinzin. Je vous mets le lien dans le chat Twitch, les amis. N'hésitez pas à partager, comme d'habitude, vous le savez. Vous nous donnez de la force. On a besoin de vous pour cette tournée qui s'annonce déjà dingue. On a des dates quasiment complètes en avril déjà. C'est un truc de dingue, c'est un truc de taré. Donc si je vous fais des relances aussi là-dessus, c'est pour ne pas rater l'occasion. Pour ceux qui sont dans le secteur, ça part vite. Donc c'est que du bonheur. Les amis, je vous donne rendez-vous demain, 16h45, même heure, même endroit, Juste Bistrot. Numéro 429. Demain, on va parler de Laurent Wauquiez. Voilà, on va se le farcir. Et non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est jeudi. J'ai spoilé. Demain, on va parler des cancers qui explosent. Voilà, je vous dis encore un sujet pas rigolo du tout. On va parler de ça, on va parler de différents sujets. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va parler Covid. Voilà. Et jeudi, ce sera Laurent Wauquiez. Et vendredi, soyez au rendez-vous, je finis là-dessus, les copains. Vendredi, toute l'équipe Juste Milieu s'est mise à fond, avec Marie en premier lieu qui nous a concocté un travail de dingue. On va sortir une petite bombe vendredi à 18h sur YouTube. J'en parlerai dans le Juste Bistrot en amont. Soyez là, vraiment. On y va. Vraiment, on y va un peu plein badin. On va mettre un peu Juste Milieu dans la bagarre. Vous allez comprendre pourquoi. Avec quelque chose qui pourrait nous retomber un petit peu sur la gueule, mais on va faire au mieux, comme d'habitude. On a fait un boulot sérieux, carré. Donc je vous donne rendez-vous vendredi à 18h. Ça va envoyer du lourd. On risque de prendre dans la gueule, mais c'est pas grave. Le rendez-vous est donné. Les copains, on en reparlera dans les Juste Bistrot qui arrivent. Donc voilà, vous avez tous les rendez-vous de la semaine. Les amis, merci d'avoir été là. Vous avez été nombreux une fois de plus. C'est que du bonheur d'être avec vous. N'oubliez pas, plus que jamais, on est ensemble. On papote, on construit nos désaccords, on discute. C'est très important, les amis. Ne nous mettons pas sur la gueule. Soyons en désaccord, mais restons copains. On peut papoter, tout ça. Vous connaissez la guinguette. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Vive la rigolade, vive la France et à demain.
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus